libre antenne. Bonsoir, bonjour à tous. Évidemment, ce magnifique générique que le monde entier nous envie. Ah oui, c'est pas les Saturday Night Live et toutes ces conneries. Nous, on envoie du très lourd. Tu sais que moi je suis le Jimmy Fallon français. Oui, comme beaucoup de gens. Oui, il en faut. Bonsoir, bonjour. Je vous demanderai les invités d'attendre qu'on vous présente et de rester calme. Tu sais qu'on a mis ce générique justement spécialement pour nos invités qui nous l'ont réclamé. Ouais, ça a été réclamé. Les libres antennes. On fait pas ça toute l'émission, je les rassure. Bonsoir, bonjour JC, comment ça se passe? Bonsoir, bonjour Julien, bonsoir, bonjour à tous. On est très heureux d'être avec vous, surtout d'autant plus heureux que... On n'est pas là. On n'est pas là. Rassure-moi, t'es toujours pas en direct. Ah, toujours pas moi. On est toujours pas en différé parce que nous on a envie d'être en week-end. Voilà, parce qu'on n'est pas des gueux. D'ailleurs, c'est vraiment un week-end quand on est... Genre, on a tout le vendredi, on a le samedi, on a le dimanche et on a le lundi. Ah ouais, c'est des week-ends vraiment. J'ai l'impression de bosser à France Télé. C'est vraiment des gros week-ends très bien payés. Ça me donne une idée, ça. Ouais. Ça te dirait d'aller bosser à France Télé? C'est pas le moment, c'est trop tard. Non, il sert la vis. Ouais. Donc on n'est pas en direct. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi? Les libres antennes. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, là, après, tu vois, on a repris en 2026, ça fait une semaine. Je suis un peu fatigué, je te cache pas. Ouais. Je pense que ce soir, je vais me coucher tôt. Je vais faire un petit plateau télé avec les enfants. Voilà. Et après, super ta vie, dis donc. C'est sympa. Et toi, tu fais quoi, toi? Qu'est-ce que je vais foutre, moi? Ah bah non, moi là, je suis à la mer, là. Les libres antennes. Je suis à la mer. Je suis en Normandie. T'es en Normandie? Ah oui, très bon choix parce que j'ai vu qu'il y avait 300 km/h de vent. Oui, c'est bien. C'est bon, donc je vais rester. Donc tu vas pas aller jouer au golf? Non, non, crois pas, il faut un sacré niveau. Maison, Sinon, c'est un peu compliqué. Et heureusement, nous ne sommes pas seuls. Ah, c'est dommage. Les libres antennes. Nous ne sommes... Non, on va arrêter là par contre. Ça le fait marrer, l'organisateur, il peut faire ça pendant 2 heures. Nous ne sommes pas seuls, puisque ils sont autour de nous et ils nous observent. Ce sont les petits gris. Les petits gris et nos invités. Bonsoir, bonjour, Lucas et Daniel Bravo. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, messieurs. D'habitude, on n'applaudit pas parce que c'est très en dessous le niveau. Mais là, quand même, on applaudit. Il y a quand même un duo de rêve. Ouais, et puis bravo. Ah bah oui, j'avais jamais, tu sais que j'ai jamais fait le rapprochement. Jamais de rapprochement. Vous l'avez jamais fait? Non, jamais. C'est vrai. Ça c'est bien ça. Nous on est content de faire les premières vannes. Oui, c'est important. Petite question, on va vous demander de vous présenter. On va commencer. Mais déjà, vous faites quoi là maintenant là? Ah oui, vous faites quoi là en ce moment? Là, tout de suite, je dois être avec un petit plateau repas devant une petite série. À minuit? À minuit, tu manges à minuit? Petite série de minuit. Et tu grossis pas parce que problème de sommeil, anxiété, tout ça. L'anxiété? Oui, bah oui. C'est quoi? Oh là, c'est dur d'être. Il fait celui qui est pas anxieux. C'est dur d'être Lucas Bravo. Quel enfer. Alors que je pourrais être Guillaume Batz. Tu regardes quoi comme série? Là, tu nous conseilles quoi ce soir? Ah là, je regarde The Studio avec Seth Rogen. Ah oui, alors c'est spé quand même. Ouais, c'est génial. C'est filmé très, c'est limite à la limite du plan séquence. C'est un peu plan séquence et c'est dans un studio avec tous les problèmes. Ultra barré, très sur. Non, c'est assez marrant. Lucas Bravo, acteur, évidemment, on en parlera durant cette émission des Nuits du Casa enchaîné. Daniel, toi, tu fais quoi là en ce moment? Ce soir, à minuit là. Mais si je dors pas, je vais m'occuper de ma femme qui est malade. Oh là là, dis donc. Qu'est-ce qu'elle a? Bah ouais. Mais même si tu dors, faut que tu t'en occupes. Ça veut dire quoi ça? Ah, quand je dors, je dors. C'est ça, c'est les sportifs de haut niveau ça. Mais avant de dormir, je vais m'occuper d'elle. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai jamais fait ça personnellement parce que elle est autodidacte de la maladie. Bien sûr. Donc elle s'occupe. Depuis en Normandie, t'as autre chose à faire. Ah bah non, il y a plein de trucs à faire, du char à voile. Par exemple. Je vais m'éclater. Alors présentez-vous 3 questions de la semaine pour tous les auditeurs. Bon, on va vous poser la question. Déjà, la bonne résolution que vous tiendrez jamais, Lucas. Tu t'en as une, le temps que je réfléchisse? Moi, je dirais faire, je sais pas, faire plus de sport. T'en fais pas beaucoup? T'en fais pas de sport, toi? T'as vu la ligne que t'as? Non, une blague, j'espère. J'aimerais en faire plus, mais malheureusement, je vois que je vieillis, quoi. Non, je te jure, fais du vélo, de la natation. Je fais, mais trop peu. Moi, je me dis, allez, je vais en faire 3 fois par semaine. Et là, je suis passé à l'époque, j'en faisais 3 fois par semaine. Maintenant, je la fais 1 fois ou 2 par semaine, allez. Ouais. Mais moi, je crois que tu peux y arriver. Lucas, c'est quoi toi? Être moins anxieux? Moi, j'ai fait un petit truc, j'ai fait un petit centre là. On va partir dans le deep. J'ai fait un petit centre sur le. Pas comme Bernard Mendy. Non, pas sur le centre. Pas sur le périph'. Enfin, un truc un peu pour revisiter un peu son enfance et ses mécanismes et tout ça. Et à la fin, ils nous ont donné un genre d'introspection, quoi. Voilà, c'est ça. Et il faut faire un petit journal de gratitude tous les soirs avant de se coucher. De quoi on est. Apparemment, ça aide à retrouver un petit peu
je sais pas, alléger les choses. Et je suis presque C'est vrai sûr à qu'avec des parents 95%. pareils aussi, putain, mon pauvre vieux. Ouais, il faut Il faut s'en remettre, c'est pas évident. une vie de Ouais. torture. Ah, c'est affreux, quel enfer. On en parlera plus tard de ce bagne où ils t'ont mis à l'âge de 12 ans. Le pire cadeau que vous ayez reçu à Noël, ce Noël-là. Hein. Ah, ce Noël-là? Ou alors un Ouais. récent. Ou peut-être Moi, dans je ton crois que c'était enfance, un cadeau. Je crois que c'était un cadeau recyclé de la Madré il y a une dizaine d'années. Non, c'est pas vrai. Elle t'a filé un quel Bah, il y avait une année dans une démarche écologique et tout ça. Mon Dieu, quelle il horreur. s'est dit on recycle les cadeaux et Oh j'avais reçu je crois une sorte de grand sac à main en cuir blanc que j'avais vu rentrer dans le domicile, dont je connaissais l'histoire et Ah oui. que j'ai déballé. Ah, ça a c'est été- magnifique. ouais. On rappelle à consommer avec modération Oui. le recyclage. Le recyclage, Ah ouais, ouais, bien très sûr, bien important, sûr. l'écologie. Moi, c'est là parce qu'on a un jeu, on se fait un jeu de cadeaux. Le Secret Santa. La guerre des cadeaux. Ouais, la guerre des La guerre cadeaux, des on a- cadeaux, d'accord. où on fait des cadeaux bidons, en fait. Ouais. Et cette année, moi, j'ai gagné une bougie, là. Ah oui, c'est vraiment Voilà, nul. et ouais, bon, mais on le fait exprès de mettre des cadeaux Ouais. un peu En plus, pourris. les- La, la- en la plus. bougie parfumée, c'est Pour, vraiment le pour cadeau de merde. rigoler, ouais. C'est ce que j'offre tout le temps à ma belle-sœur. Hein. Ouais. Et c'est vraiment. Mais ça, c'est un cadeau Mais- de belle-sœur. Ouais, D'accord, ah, ouais. c'est un cadeau de Ah, là, belle-sœur. mais si t'as une Ouais. belle-sœur, tu lui offres une bougie parfumée. Ah alors, soit elle fait comme ta femme, hyper bien semblant. Pour les cadeaux, hein. Ouais, ouais. Non, parce que pour les gens qui Pas ont pas suivi. d'intimité tout de Oui, il y suite a dans pas l'émission. d'intimité. On en a parlé hier. ouais. D'ailleurs, elle fait super bien semblant pour les cadeaux. Moi, je me poserais la question. Mais je me pose Et déjà quand tu la regardes, tu question. dis attends, elle le faisait exprès ou pas là Non, la bougie parfumée. Vous avez jamais offert une bougie parfumée à quelqu'un, une meuf pour... Oui, Si, Starbucks. si. Quand Mais tu sais pas il paraît que quoi offrir. c'est super mauvais. Les encens, les bougies parfumées, que ça Ah, c'est s'empoisonne. c'est toxique, mais je m'en fous, c'est ma belle-sœur. Est-ce que c'est pire que les Smartbox ou pas? La Smartbox, c'est Ah, le C'est top 10. en haut, hein. Il y a un top 10. Ouais. La Smartbox, c'est le message pour te dire j'avais vraiment tellement pas envie de me faire chier. J'ai profité du moment où j'étais à la queue à la Fnac pour prendre un truc au hasard à ma portée de main. Ouais. Je l'ai mis et déjà ça m'a Tiens. fait chier de payer. 2 jours dans le Cotentin, ça va lui faire plaisir. Déjà, il va Deux chercher tours où ça. de piste en 900. Un massage, mais c'est à Montfermeil. Ah, Et c'est super. ça, Julien, toi, ton séjour en Normandie, là, c'est ça, Oui. non? C'est un cadeau de merde, oui. Alors moi, le problème, c'est que ma vie est un peu un cadeau de merde. De... Bah, il va tous les week-ends à Liège quand même. Ouais, c'est Et- je fais quand même... Quand tu vas tous les week-ends à Liège, tu peux pas dire que c'est un cadeau du ciel. Et quel pays vous voulez annexer pour gagner la Coupe du Monde? Ah, je pense qu'on en parlait avec Julien, le Portugal. Oui, comme Portugal. Ouais, ouais. En Ouais. tant que Wow, Parisien, ok. il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Ok, que des milieux polyvalents quoi. Voilà, Très c'est bien, ça. Vitinha, Des Neves, petits gars tout qui ça. courent partout et qui sont bons. Ok. Moi, Daniel. l'Espagne. L'Espagne, pourquoi? Bah, parce qu'ils sont forts. Ils Ouais, il y en sont a- forts, Ouais, t'as mais Yamal, Yamal. on n'aura pas besoin de ça. On n'aura pas besoin de leur aide pour gagner. On va gagner. Oui. On va gagner. J'aime Parce que bien moi, quand Yamal, il est il me fait confiant, un peu peur, Yamal. Sur les soirées et tout ça après. Ouais, moi j'aurais très peur qu'ils foutent le bordel dans l'équipe. Moi. Yamal, c'est un monstre. Oui. En même temps, on peut se contenter de ce qu'on a, non, quand même? Oui, non, mais je dis si on peut annexer. Tu crois qu'il peut pas se contenter, Donald Trump, de ce qu'il a? Eh ben, il annexe quand même, à un moment donné. Voilà. Il faut voir plus loin. tu vois Moi, j'aime bien Olysée, là. Il joue là, poste de Ah, mais on n'a Yamal. pas besoin d'annexer, lui, il est déjà Non, chez nous, lui. Non, mais hein. Olysée, il est là. Pourquoi on Ouais. prendrait Yamal? Mais- Ouais. Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de Lamine Yamal, moi. À la limite, un petit Fabian Ruiz. Un petit milieu Ah, défensif. Un petit. Ouais, ouais, ouais. hein, Un petit Vitinha, on le un prendrait petit quand même. Rodri Ouais, je qui suis revient d'accord. en forme, un mec qui sait jouer au foot, quoi. Je suis d'accord. On va passer plusieurs minutes ensemble. Merci d'être avec nous, Lucas et Daniel, bravo. On va peut-être les connaître un peu mieux avec toi, Julien. Alors attention, c'est un portrait, évidemment, comme je le dis, je ne suis pas Franck Ferrand, vous n'êtes pas Louis XIV, ça va être exhaustif, mais pas trop. Il y aura peut-être des inexactitudes, il y aura peut-être des trucs pas très clairs, mais j'ai fait le plus que j'ai pu en me renseignant sur tout ce que j'ai pu, c'est-à-dire Wikipédia. C'est parti. C'est pas la bonne musique. Oh putain. J'avais dit gants ou moufle. Lucas et Daniel Bravo. Ah, la famille Bravo, la grande famille Bravo, dont ne fait pas partie Christine, bien entendu. Je précise pour ceux qui nous écoutent, hein, Lucas n'est pas le fils de Christine Bravo, c'est important à souligner, car Daniel, le père, fuit le franquisme, ton père a fui le franquisme, Ouais. le franquisme a fui Christine Bravo. Lucas ou Daniel, par qui commencer? Par le plus jeune ou par Lucas? Oui, car Daniel est le Benjamin Button du foot. Ça fait quoi, 40 ans qu'il a la même tête, il vieillit pas, hein, il va finir bien par lâcher l'affaire, à un moment donné quand même. Putain, pense aux gens comme Jean-Christophe Drouet, par exemple, qui a peut-être 40 ans, qui fait 63 ans. Oh, ressenti, Qui ouais, est gris, au qui est moins. plus gris que son pull. C'est affreux. En âge ressenti, c'est pire que la météo. La vie est tellement injuste. Et que dire de son fils? On va pas dire que c'est un mélange de Philippe Croison et Guillaume Batz, on en parlait. C'est vraiment énervant ces mecs quand tu les regardes. Mais revenons à Daniel. Daniel, tu es né un 9 février
comme Cruyff, Gérard Lenormand et Christophe Clark. L'acteur porno des années 90, Christophe Clark. Tout sauf un hasard. Cruyff, l'élégance, la crinière qui lui revolte sur le terrain, la majesté. Ah non, toi c'est Jordi Cruyff. Bon, ben on va dire la relation père-fils. Hein. Gérard Lenormand, car ta vie, c'est la balade des gens heureux. Et Christophe Clark, parce qu'on peut pas trop en parler parce qu'il y a ton fils. Mais non, je déconne, je confonds avec un autre de ton époque, qu'on appelle le Christophe Clark des terrains, même si bon, mais on dira pas son nom, parce que déjà, c'est un ami. Et on embrasse Eric Dimeco. Tu es né aussi un 9 février comme Cool Chain. Laisse pas traîner ton fils. Ouais, tu laisses pas traîner ton fils. Pas qu'il glisse. Alors là, il devrait pas glisser le mec. Hein. C'est pas avec Émilie de Paris qui va glisser. D'après mes infos, elle tient pas un point de deal en bas d'une barre à Montfermeil, a priori. Non, elle est quand même plutôt cool. Non, toi t'es né à Toulouse. Oh Toulouse de Claude Nougaro. Sauf que toi, t'as pas l'accent de Toulouse, pas trop. Toi, t'as un accent de vendeur de poissons de la rade de Toulon. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? J'arrive pas à reconnaître la région. C'est un mélange. C'est un mélange. Nice, Monaco, Marseille. Y a rien qui va. Bon, Toulouse. Daniel, tu grandis au bord de la Garonne et en passionné de foot avec un talent précoce. Tu vas faire tes armes dans un petit club de la région, le JS Cugnot. Eh oui, Cugnot, bon, pour ceux qui connaissent pas, tu vas à Toulouse. Toi, t'es à Pâte-d'Oie, Purpan, bon quartier du Stadium. Tu arrives, tu vas à Tournefeuille, tu prends main gauche. Bon, comme pour la murée, t'es à 10 minutes. Bon, t'es pas plus avancé. Hein. Bon, bref, t'es à Cugnot. C'est comme le stade toulousain, Cugnot joue en rouge et noir. Ouais, ouais c'est ça. Comme le GC Nice. Ah, quelle vitesse. En rouge et noir. Mais on a compris. On va pas faire 2 heures sur une chanteuse ringarde des années 80. L'OGC Nice, après Cugnot. L'OGC Nice, qui aussi... Alors, gros club, l'OGC Nice. Hein. Qui joue au quoi? Rouge et noir. En rouge et noir. On va pas faire 2 heures sur les chanteurs des années 80. Donc l'OGC Nice, et non, c'est surtout que c'est pas ce genre de chanson. L'OGC Nice, c'est un club de gaillards, c'est vrai. Nice, c'est un club de costaud. C'est un club de bonhomme. Nice. 11 grands garçons qui semblent Surgir du soleil. Waouh. Dis donc, ils ont dû avoir peur les mecs en face. Hein. T'en souviens de cette chanson? Ouais. Wouh. Non, l'OGC Nice, c'est des grands garçons qui semblent sortis du soleil. Compliqué. Ton talent éclate à Nice au grand jour. Et en 83, vous finissez 2e devant l'OM. En 2e division, par contre. Mais tu es repéré par un grand club de première division. Fini les rouges et noirs. Enfin, tu fonces à Monaco. On va peut-être pas faire 2 heures sur les chansons des années 80, par contre. Monaco, les princes, les princesses, c'est quasi prémonitoire. Toi qui vas devenir le petit prince, qui va éblouir les stades, et d'ailleurs le stade du même nom, le Parc des Princes. Ah là, tu deviens international, champion d'Europe avec les Bleus, mais le grand tournant de ta vie, c'est la saison 87-88, où tu reviens à Nice. Non mais c'est pas pour ça. Nice, cette saison où tu vas connaître ton plus beau titre, 26 mars, naissance de Lucas. C'est Nice. 11 grands garçons qui semblent. Alors c'est un beau garçon, mais il est sorti du soleil aussi. Lucas, bravo. Né un 26 mars, comme Kefren Turam, Mikel Arteta et Roque Voisine. Tout sauf un hasard. Kefren Turam, la filiation papa footballeur. Comme Arteta, cette année, c'est ton année. Tu vas tuer le père. Tu vas enfin exister comme lui, il va tuer Guardiola. Et Roque Voisine, parce que quand tu rentres dans une pièce, les meufs, elles sont... Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Oh, il nous fait chier. D'ailleurs, revenons à cette phrase. T'as déjà essayé d'être seul sur le sable, les yeux dans l'eau? C'est super nul. T'es là, j'imagine, t'es les yeux dans l'eau. C'est pas agréable. Lucas, ok, tu nais à Nice, mais heureusement pour toi. Tu nais à Nice, heureusement pour toi. Ton père est transféré à Paris. Tu peux lui dire merci. Car c'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu cries champion mon frère et pas et bordel Francaise il nous a chié dans les bottes et c'est quoi cette chèvre de terrain de Mofi on dirait Faconchir un surpoids qui s'est fait greffer des boots. Et oui, c'est grâce à ton papa que tu es nostalgique de Pastore et pas de Valentin et Céric. Tu grandis en banlieue. Wow. Non, c'est Lucas Bravo. Hein. Et oui, le lycée Pasteur à Neuilly, puis à 17 ans, alors que d'autres sont livreurs de pizza, nettoyeurs de backroom ou cobayes d'institut pour payer leurs études, toi tu pars faire une école de théâtre aux États-Unis. La chatte, il a la chatte. Non, tu crois? Puis il revient à Paris où il intègre l'Actors Factory. Ben voyons. Et puis en 2013, pendant que Javier Pastore zigzague dans la surface de Chelsea, lui il joue sous le soleil de Saint-Tropez.
Eh oui. Un spin-off de Sous le Soleil. Ah, d'ailleurs, ils ont lancé la prod de Sous le Soleil à Villeneuve-d'Ascq. Il manque, franchement, tout est prêt, il manque le soleil. Tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin. En 2020, c'est l'explosion. Tu deviens un des acteurs principaux de la série Emily in Paris. Quelle fierté pour ton papa, qui lui, au même âge, il a fréquenté Henri-Émile in Paris. Pas du tout le même style. Tu deviens amoureux, dans l'histoire, hein, de la fille de Phil Collins. Ah, et oui, c'est elle. C'est la fille du compositeur de la musique du Parc des Princes. Oui, il a fait 2-3 autres trucs, mais l'essentiel de son œuvre, c'est l'entrée des joueurs au parc. Et tu es lié à ce club au point que pour annoncer ton arrivée dans l'émission, le Parisien titrait ce matin Lucas Bravo. Alors, c'est comme... Parce que... C'était Non. pas pour lui? Ah non, c'était pas pour ça, non. C'est pourquoi? Bah, il y a marqué Lucas Bravo en une du Parisien, c'était pas pour son arrivée dans l'émission. C'était pour Chevalier, non. D'accord, peut-être, j'ai pas fait gaffe. Bon, en tout cas, un rôle qui te suivra, qui scellera la filiation entre ton père et toi, puisque s'il était le petit prince, tu deviens toi le comte de Gercourt, pardon, en plus je le connais, c'est la Clos, dans la série Merteuil. Et si votre orgueil autant que votre audace n'avait d'égal que votre galanterie... Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer. C'est pas cette version, c'est une autre. Voilà ta mouche. Voilà ta bouche, Merteuil. C'est une autre version. Bref, ta carrière est lancée plus que jamais, et malgré ton passage dans Plus belle la vie, qui est un passage à Marseille qu'on préfère oublier comme celui de ton père. C'était mon plus gros, c'est le highlight de ma carrière. Bah, comme lui à l'OM. Hein. Mais les bravos, j'ai 3 questions. Lucas, ton père n'a jamais réussi à perdre son accent à couper au couteau, mais toi, est-ce que tu sais prendre le sien? Bah, je pense que dans des situations un peu délicates, je peux m'adapter. Oui. Pour faire peur aux gens, là tu prends même celui de ta mère si tu veux vraiment te faire peur aux gens. Puisqu'elle est comme ça. Lucas, ton père n'a jamais gagné de titre à Nice, mais toi, est-ce que tu penses un jour gagner un titre à Cannes? C'est une bonne question, ça. Dis oui. Oh, on va dire oui, fais mais comme Luis vraiment, Enrique, tu dis je vais gagner tous les titres. C'est pas une recherche. Non, c'est exactement ce qu'on dit, t'as raison. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Est-ce que c'est l'époque où ton père jouait avec Ravanelli? Est-ce que pour toi, c'est l'acteur le plus inspirant que t'aies connu dans son rôle de l'autocroche-pied? Fabrizio était Une étonnant inspiration. de charisme et de nuance dans son jeu de chute. Ouais. Je trouve qu'à chaque fois qu'il frôlait la pelouse, c'était- moi, c'est une émotion qui était sans équivoque. Tu te repasses un peu ce moment pour travailler un peu comme des gens se passent Al Pacino? Ça m'arrive, ouais. Ça Ouais. m'arrive. 98 Ravanelli, il arrivait toujours à chuter avant la surface. Ouais. Malheureusement. Mais il y avait Péno. Mais il y avait Péno quand même. Ouais. Eh bien, merci. Merci. Mais je crois que Michael. Marion Cotillard l'a regardé beaucoup pour faire Batman. Oui, que La mort dans Batman, ça Oui, vient de exactement, Ravanelli. ça vient de Ouais, ouais. Ravanelli, pareil, ouais. Elle est... Alors, l'autocroche-pied qu'elle se fait dans la voiture marche moins bien. Oui, dans oui, oui. Batman. Ouais. Mais bon, c'est comme Voilà, ça. bah, c'est tout ce que je voulais. C'était fidèle le portrait ou pas? Ou Bravo. il a raté des choses? Moi, j'ai peut-être pas, bravo. j'ai pas fait d'école de théâtre à Los Angeles. Non, c'est en revenant. En À l'école revenant, de théâtre à Los Angeles, t'as pas fait? Ah non, moi j'ai été à Los Angeles, mais j'ai bossé dans des supermarchés, dans des restaurants. Non, j'ai eu ma petite trim, j'ai mes petites 15 ans de. Ah, quand même. Ah, il y a, bah un- oui, il y a une ouais. petite justice quand même. Bah, ils ont été intelligents, les bravos, ils m'ont dit Ouais, allez, ouais. chut, Va bosser. tu te démerdes. Feignasse. Tu vois la Pas envoyé au réputation Darfour de non suite. plus. Comme Hein? moi, tu vois, comme moi. Ah ouais. J'ai toujours une réputation de tu vois, De branleur, ouais. d'enfant gâté. Mais parce qu'il faut pas être J'étais un beau. guerrier en fait. Faut pas être beau. Je suis désolé. Regarde Ribéry, tu sais, il a pas ce problème. Et il a dû bosser. On croit qu'il a bossé lui. On le croit. Toi, t'as bossé, toi. Ah ouais, t'as bossé. Peut-être Alors- pas ton Vécherel, mais t'as bossé. Alors, dans les nuits du Casar enchaînées avec vous deux, on va parler de votre lien, de vos carrières respectives. Un petit peu de foot, rassurez-vous, pas Pas trop trop. quand même, Ouais. parce qu'on sait se tenir. Déjà, Lucas, si on parle un petit peu de foot, quelle est la première image, si on parle de ton papa, c'est quoi la première image qui te vient? Moi, petite reprise de volée contre Oliver Kahn en Champions League au Parc des Princes. Ah oui, exact. C'est 95. Non, Ouais. ça Moi, je me souviens, j'étais petit, je comprenais pas grand-chose au foot, mais on m'avait mis en. J'étais Ah, en tu vas loge pouvoir bosser ici. Hein. et j'avais oui, envoyé t'es valser près de mon tes plateau murs, hein. repas. C'est vrai, t'étais Ouais, en j'avais folie. arrosé tout. Il y avait des gens importants autour de moi. Je sais plus qui, mais en tout cas, je les ai. T'avais 7 ans. arrosés. T'avais Ouais. 7 ans. Donc, ouais, c'est vraiment l'âge où t'es bien conscient, où tu commences. Ouais, au taquet, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ça, 7-8 ans, les premières vraies émotions au foot. Ouais. Moi, c'est pareil. Et t'aimais aller au parc? Bah avant ça, je comprenais rien. Moi, c'était le truc qui me prenait un peu mon père. Ouais, ça me vole mon papa, quoi. Ouais. Mais, Ah ouais. mais après, mais c'est surtout Parme. Moi, c'est en Italie, à Parme, où j'ai vraiment pris l'amour du foot. Ah ouais. C'est une toute petite ville qui régit qu'autour du foot. Dès qu'il y a un match, tu vois toute la ville converger vers le Tardini. Et C'était ouais, une belle époque. donc, t'étais au collège à Parme?
Parme, non, Non c'était avant le collège, juste Non, avant. plus petit. CM1, ouais. CM2. Petit. Ah oui, T'apprends t'as raison. l'orthographe et tout ça. Moi, Ouais, t'es petit. j'apprenais t'avais l'italien. 11 Ça m'a ans. mis une Et- bonne quille. T'étais quoi, en école bilingue ou t'étais. Non, ils m'ont mis à une école italienne direct. Il n'y avait pas d'école internationale. Ouais. Tous nos enfants, les a mis direct école Ah, donc il italienne. fallait. Ah oui, c'était à la pas- dure quand même. Hein. Ah ouais, Bah, ouais. en fait, c'est pas cadeau, hein. Obligé. sur le coup, on s'est dit merde, et en fait, en un mois et demi, on était complètement bilingue parce que l'italien, c'est quand même Ouais, racine latine. C'est Ça très va proche, ouais. Et t'as gardé l'italien là vite. Ouais, j'ai bien gardé. Ouais. Ah, ça c'est bien. Ça, Ça. c'est la classe. Ouais. Ah bah, il manquait plus que ça, tiens. Ouais. En plus, il en parlait France, italien, le mec. pas Ah bah tiens, c'était dommage. C'est sûr qu'il avait pas choisi l'allemand. quoi. Ouais, c'est sûr. Italien J'ai essayé. forcément. Bah, si j'avais joué au Bayern, oui. Ouais, mais c'est bien. Non, mais toi, dès que c'est un peu au nord, tu vas pas. Non, c'est pas On a ça. bien compris vu le cursus. Daniel, toi si je te dis pareil, la même question, là, une image qui te revient en tant que footballeur, ce serait laquelle? Pour ma carrière Pour ta ou- carrière, ouais. Pour ma carrière, bah, j'aurais pu dire ce but-là parce qu'il il a représenté énormément pour moi et surtout, il m'a fait changer de statut à Paris où j'étais un peu devenu un banni. Et le fait que Luis me repositionne en milieu défensif, c'était un début de saison. Et où même le public n'avait pas compris, il disait bravo, qu'est-ce qu'il fout là? Et puis en fait, c'était un des premiers matchs où je joue bien et je marque une volée pour gagner. Et le premier but, c'était George Weah. Bah, ça m'a fait changer de statut d'un coup, en fait. D'un coup, ça m'a donné confiance et j'ai fait, on peut dire, une deuxième carrière à ce poste-là, un peu grâce à ce but-là. Et on va en parler justement de Luis Fernandez et de cette transformation de poste. Moi, c'est marrant parce que du coup, je m'immisce. Hein. Je m'immisce, j'en ai rien Bah, à faire. vas-y, Mais vas-y. immisce-toi. T'es chez toi, hein. Mais, pratiquement. Moi, j'ai une image. Alors, j'ai plein d'images de toi, mais c'est marrant. Mais évidemment, ta remise de la tête sur le but de Real, David, ouais. c'est tellement fort ce but. Il est tellement. Pour moi, c'est un des plus beaux buts collectifs sur un si petit espace. Il est parfait, quoi. T'as Valdo, le but, pardon, PSG Real. Valdo, Weah. Weah. On est le 18 mars 93. Voilà. C'est les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Absolument. C'est le Match quart de finale retour. Le match retour. Et c'est le but qui remet le PSG devant le Real Madrid à ce moment-là. Et c'est une action magnifique. C'est Valdo qui fixe, qui donne à Weah, qui fait une espèce de pichenette, qui la remet en l'air. On va l'écouter. Ah bah allez. Valdo. Weah. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo, c'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Ouais. 2-0, après il y aura la tête de Camboire et tout ça. Et pourtant, c'est une période, et tu l'as dit, où tu ne joues pas beaucoup, parce que ce sera Luis Fernandez qui arrivera en 94. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, tu commences pas comme titulaire sur ce match. Tu le vis comment, cette aventure parisienne où tu as signé en 89, donc juste après la naissance de Lucas? Tu le vis comment, ça, ce moment assez difficile au PSG? Je le vis très mal parce que je sais que j'ai les qualités pour montrer autre chose. Et cette période, elle est pas bonne. Certainement, je suis pas bon non plus sur le terrain parce que voilà, les circonstances font que je suis pas à l'aise. Et je suis pris en grippe par le public. Et là, c'est dur. Là, c'est dur quand tu te fais siffler. Le ballon, il te brûle les pieds. Tu as l'impression que tu sais plus jouer au football. Et donc, il a fallu. Je dois dire que Arthur Georges m'a un peu aidé quand même, parce que même tout en étant remplaçant, il m'a souvent fait jouer. Et je pense qu'il a même poussé pour que je prolonge au Paris Saint-Germain dans ce rôle de remplaçant, mais où j'étais utile quand même, parce que chaque fois que je rentrais, comme contre le Real, je pense que j'ai fait une rentrée déterminante. Et ça m'a aidé à garder mon niveau en tout cas et à espérer toujours. Et c'est Luis qui m'a repositionné et je pense que mes qualités avaient changé à ce moment-là et que ça correspondait mieux à ce rôle de milieu défensif. Donc avec ma technique, dans un rôle plus bas, je m'en suis bien tiré. Surtout, je me sentais à l'aise. Donc c'est une grande fierté pour moi d'avoir pu renverser une situation comme ça qui était vraiment plus que compromise, quoi. C'était un petit miracle ce que j'ai. Surtout dans j'ai un fait. grand club où il y a beaucoup de concurrence et souvent, quand on est un peu Ouais. blacklisté, Et ça puis devient difficile. surtout, toi, tu faisais partie, parce que cette époque-là, c'est l'époque Canal, ok, 93. Et il y avait une espèce de hype après de tous les mecs qui arrivaient
époque Canal, c'est-à-dire Ginola, Weah, Valdo, Ricardo. Et en fait, toi, tu représentais un peu malgré toi l'ancien PSG. Christian Pérez, les autres, Ouais. tu vois, les mecs qui ont Les seuls vécu. qui sont restés, c'est Comboiré, moi. Voilà. Et les jeunes, il y avait, bon, ils étaient jeunes, c'était Pascal Nouma et Francis Lasserre. C'est ça. Mais des pros, il n'y a que Antoine Comboiré et moi qui Donc avons forcément, survécu. tu es un peu le mec, bah, on avait dit qu'on changeait, qu'est-ce qu'ils font là, Ouais. c'est con. Tu vois, il y c'est avait un vrai. côté un peu Ouais, comme ouais, ça. c'est vrai. T'avais 2-3 mecs, je crois C'est qu'il y avait un mec- Chantôme avec il les y avait Qataris, genre tu vois. Pierre Reynaud, Joël Cloarec et Sanjak, c'était aussi un peu qui était là. Et sinon, il y avait un peu Jean Allez, on passe à autre chose là. Et alors que toi, bon ben, t'avais vécu une très belle période, mais aussi une période en 88 où là vraiment là, je crois que c'est pas Henri Michel qui est entraîneur ou non, qui c'est qui est entraîneur. Ouais, c'est Henri Michel Ouais, en et c'est- 86 qui me prend pas. Ouais. Enfin, je suis pas au Mexique en fait. Non, mais il y a Ah pas- non, à Paris, non, à Paris, oui, à Paris, oui, à Paris. C'est à une Paris. année qui est vraiment compliquée, je Ouais, crois. mais là je joue quand même, mais ça se passe pas bien. Ouais, Voilà. c'est vrai, Donc, on tu as a- un peu on a pas assimilé été- aussi un peu à cet ancien PSG qui gagnait pas Ouais, trop, ouais, c'est vrai. alors que toi, bon, bah, finalement, tu faisais le job. Ouais, c'est Et vrai. il y avait une hype avec les nouveaux, les Calderaro, les. Non, mais il faut dire une chose, c'est que quand même Canal est arrivé à donner un nouveau souffle à ce club au niveau des installations, au niveau d'achat de joueurs qui ont vraiment apporté un plus. C'était plus la même équipe. Hein. De suite, on est devenu plus compétitif. Et justement, moi, je voulais faire partie de cette histoire-là parce que je sentais que ce Paris Saint-Germain-là allait gagner quelque chose. Toi, Lucas, tu as des souvenirs des autres joueurs de son époque ou pas? Avant l'époque Canal, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs. L'époque Savic, tout ça, je les ai découverts. Bah, ça, c'est normal. Même moi, c'était compliqué parce qu'on les voyait pas à la télé. Hein. Non. Faut savoir qu'en fait, Ah ouais. ah ben non, en fait, les matchs, moi, Où bah, t'allais au j'étais parc, ga- tu voyais pas. Bah si ouais. tu veux, moi, j'allais pas au parc, donc je voyais pas les matchs. C'est pour ça que les gens étaient obligés d'aimer l'OM. T'avais pas le choix. Ah, Bon, oui, moi, ça m'est pas Non, arrivé. tu voyais les heureusement. buts à téléfoot à l'époque. Ouais, voilà. Une mais sorte bon, de dictature. tu te prends pas d'amour pour un club parce que tu vois 3 buts à téléfoot. Surtout quand C'est rare. on marquait même pas 3 buts. Donc, C'est vrai. mais, non, mais c'est marrant parce que. Ouais. Mais en 96, tu as 8 ans, et ça, c'est peut-être, je pense, le plus grand titre de ta carrière. C'est cette finale de Coupe des Coupes face au Rapide de Vienne. Allez, c'est parti, allez, Oh oui, bien, allez. Oh, quel but But de Bruno N'Goti sur ce coup franc au ras du piquet. Le Et fameux ça- ras du piquet. Et ça sera. Oui, le C'était fameux- parce qu'ils jouaient, Oui. en fait, ils étaient à Kitzbühel dans la descente. Oui, bien Et, sûr. et donc, il a tiré au ras du piquet. Et ça a compté. La strafe. La strafe, voilà. La strafe de Kitzbühel, ouais. Le ras du piquet, c'est fou comme les. Tu sais pas revenir à la mode, hein. Je suis pas sûr. Le ras du piquet. Le hébut aussi. Ah, le but. Alors, le problème du piqué, c'est qu'il n'y a rien au-dessus, alors que là, Ouais, il y a ouais. une barre qui tient Oui, et heureusement. Bah, les poteaux. Ouais, oui, c'est pas si con comme idée d'avoir mis une barre au-dessus. Ça, c'est quand on est gamin qu'on met des buts avec Ouais, des exact. piquets, ouais. tu vois. Ou alors des Ouais. sacs, Ouais, un t-shirts. un t-shirt, un sac. En 96, t'étais au stade ou pas? Je crois que la finale était à La Moscou. finale, non, j'étais pas à celle-là. Non. Moi, j'ai fait finale Coupe UEFA quand on perd avec Marseille Ah, contre Parme. On va en parler dans quelques Ouais, je instants. sais, C'est on est celle-là bien. qui était à Moscou, Ouais. face à Parme. Donc après ces années Paris Saint-Germain, où ça se passe bien, donc de 94 à 96, ce match, cette finale de la Coupe des Coupes, c'est l'un de tes derniers matchs avec le PSG. Et là, tu tentes l'aventure à l'étranger, à Parme. Donc ça reste un très bon souvenir pour toi, Lucas. Tu resteras qu'un an, mais Et demi. un an et demi. Ouais. Mais il y a quand même une concurrence extrême à Parme. Tu t'en gardes un bon souvenir? Oui, super. Super, magnifique. D'ailleurs, on y retourne de temps en temps en famille. On a adoré la vie à Parme, c'est exceptionnel. Mais la concurrence, oui, c'est surtout que j'avais 33 ans, j'y vais à 33 ans. Et à 33 ans, tu te retrouves mieux que d'internationaux qui sont jeunes. C'était les débuts de Cannavaro, de Buffon, même Lilian Thuram arrivé, il avait 23, moi j'avais Chiesa, 33. Crespo. Chiesa, Crespo, enfin, j'ai adoré, mais c'était pas évident. Ancelotti entraîneur. Voilà, première année, j'ai joué beaucoup. On a terminé deuxième derrière la Juve. Et la deuxième saison, je joue plus, je suis remplaçant. Et à la mi-saison, Jean-Michel Aulas me demande si je veux venir à Lyon. Et comme je jouais pas, je suis parti, mais à regret parce que j'adorais Parme et que j'aurais souhaité y aller plus jeune. C'était normal, ce qui m'est arrivé, c'était normal. À 34 ans, quand on commence à te dire tu vas être remplaçant, il y avait aucun problème en fait. Dans ces cas-là, est-ce que on pense aux enfants, à la famille? Parce que tu viens d'arriver à Parme, tu restes un an et demi, tu pars à Lyon, tu vas rester un an pour partir à Marseille. Est-ce que c'est compliqué à gérer aussi? Surtout, il faut demander à Lucas. Lui, je pense qu'eux l'ont pas très bien vécu.
De repartir aussi vite, c'est dur. Le départ de Parme, ça a été le plus difficile parce qu'on était vraiment bien. C'était une petite ville à échelle Ouais. humaine, ça faisait un Très petit famille, village. tu vois, On avait tous trouvé. C'est là où j'ai le mieux joué au foot en plus. J'avais trouvé un coach que j'aimais bien et je me régalais. Et puis après, il faut se. Enfin, on est déraciné, il faut se reconstruire. Ça apporte des choses aussi. Ça permet de pas voir le monde à travers son petit microcosme. Mais tu es obligé de redevenir supporter d'un autre club ou pas quelque part ou vraiment, parce que c'est bizarre. Moi, je me dis, tu suis ton père, est-ce qu'à chaque fois tu deviens supporter du club Ouais, joue bah, ton papa. supporte. Ouais, bah oui, oui. Ouais, Ah, donc- j'ai toujours gardé Paris en club principal, mais tu supportes. Et du coup, on va parler de la dualité de 99. Comment ça se passe dans ta tête Ouais. Est-ce que tu dis, C'est là non que alors le- tu étais petit, mais t'as quand même 11 ans. Est-ce que tu dis non, pas Marseille? C'est Tout, là mais que la pas Marseille. schizophrénie commence. Ouais. Ouais. Compliqué. Oui, Parce il y a que- eu un avant, un après. Ouais, c'est que papa, il joue le titre contre Nantes, mais en même temps, si PSG peut en mettre une pile, c'est pas mal. Donc c'est contre Bordeaux. Ouais, Ouais. donc finalement, t'as été content ou triste? Non, non, j'avais vraiment envie qu'ils gagnent parce qu'ils sont en finale de Coupe UEFA et à un but du championnat. Et Paris, sur ce coup-là, il laisse un peu filer le match contre Bordeaux. Oh. Ah non, pas cette théorie-là. Oh non, Ah oui, non, bon, non. moi je les vois un peu Non. laisser filer le match. Ah, Fine Duno, tout ça? Ah non, c'est pas nous ça. Non, Non, mais toi en plus, tu corrobores à ce genre de conneries. C'est vraiment honteux, j'y sais. Mais toi, tu laisses filer un match en laissant le destin du match dans les pieds d'un mec de 19 ans à la 93e minute, sorti du banc de touche. Moi, franchement, si je veux être sûr de gagner, je gagne 1-0 contre Nantes, but de Pires très vite, et puis on plie le match. Hein. Ouais, Ouais, bon, On mais a gagné après- à Nantes. Non, oui. mais je sais. C'est pour ça que je dis. Moi, honnêtement, moi, je veux bien qu'on me dise que le match a été acheté, mais le but a été marqué à la dernière minute par un mec de 19 ans. S'il tire Ouais, à ouais, bien côté, sûr. c'est dangereux quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hein Bah, disons qu'ils n'ont pas fait. Tu te rappelles que c'était une équipe de daube, hein, Paris, à ce moment-là quand Oui, même. oui, bien sûr. Tu voulais bien qu'ils sûr. battent Bordeaux, Non, champion de France. non, pas qu'ils les battent, mais je pense pas qu'ils ont fait le match de leur carrière. Je pense Ah pas non. qu'ils se sont dit. Ah, bah, je vais- parce qu'en plus, fallait que les mecs ils s'arrachent, les mecs. Bah, ils sont payés Non, pour mais c'est quand même. extraordinaire. Merde. Alors Mais- après, je ne te cache pas que au parc, on a chanté. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Désolé, Daniel, mais au parc, on a chanté. Ouais, je Et sais. qu'est-ce que vous avez chanté exactement? Ah bah, franchement, Fine Duno, il n'a jamais été célébré ni à Bordeaux ni à Saint-Etienne comme il a été célébré au parc. Honnêtement, je pense que c'est une des plus belles émotions sur un but contre Paris. J'ai vraiment, pardon, hein, mais c'était vraiment sublime. Et quelque part, c'est là où tu vois que tu es un club de loose du moment. Parce que quand tu commences à être rose, et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on se moque des Marseillais qui sont contents quand Paris perd. Mais mec, quand tu as été aussi heureux d'une défaite du PSG, c'est que vraiment, t'allais pas bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, t'étais Attends. un pauvre type. Cette même année, en 99, donc il y a la finale de la Coupe de l'UEFA, Marseille-Parme, donc tu retrouves Parme. Toi aussi, Lucas, tu retrouves ouais. Parme. On va réécouter pour voir si Ah bah ça oui. s'est vraiment passé comme Tac. ça, mais savoir si t'étais pour qui? Pour l'OM ou pour Parme? Attention Morato, c'est le but. Oh, quelle erreur. Quel dommage. Crespo à l'affût. Crespo à l'affût sur cette erreur de Terrible, Laurent ce Blanc détail. qui voulait prolonger ce ballon sur Porato et qui a manqué sa tête. Et Crespo tout de suite en a profité. Il n'y a pas de hors-jeu, dit l'arbitre. Fouzer, Crespo de la tête. Et deuxième but de Crespo. Ça fait deux là. C'est Dino Baggio. C'est Vanoli même, oui. J'espère que ça va s'arrêter là. Oh, ça va s'arrêter. Ah, vous êtes dur, les gars. Ah non. Ah non, ça fait 3. Ah Ça oui, fait ça 3. fait D'accord. C'est le tarif. J'ai compris. Heureusement qu'elle n'a pas eu 7. Non, On aurait écouté les 7. ouais, bah oui, bien sûr. Ah oui. T'étais pour qui? Bah, j'avais envie que mon père soulève une coupe Mais UEFA. Non, c'est pas ça la question. J'étais T'étais pour quel club? J'étais pour Marseille. J'étais éclectique. Tu peux nous isoler ce moment, s'il te plaît? Non, mais mais- franchement, la tête de Laurent On est Blanc. comme ça dans la elle est famille, terrible. on Elle est est, terrible. on est investi pour le club dans lequel on est, tu vois. Ouais, mais sur c'est le normal. moment, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je dis ça. Moi, mon fils, il joue pour l'OM. Il peut mourir sur le terrain. Je serai jamais pour lui. Mais parce que moi, je suis malade. Mais c'est pas normal. Mais non, mais c'est normal. T'as ton papa qui joue. T'as envie qu'il gagne, ton papa. Ouais, bah ouais. Et puis contre Parme, il y avait une belle signification. Ils sont meilleurs amis, c'est Lilian. Ils se sont quittés à Parme. Là, ils se retrouvent. Il y avait, je sais pas, c'était beau. Puis c'était la Russie, il faisait froid. J'avais envie que quelque chose m'apporte un peu de chaleur, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais cette tête de Laurent Blanc, j'ai jamais pardonné. Bon, après, derrière, la Coupe du Monde a effacé bien des choses. Mais Oui, quand même. Non, c'est mais terrible. Laurent Blanc, c'est incroyable parce que ça a peut-être été le meilleur joueur de la saison. Ouais. Et il s'est Avec trouvé Marseille, sur il a le- été extraordinaire. Et sur la finale, bon, ça arrive, hein, une erreur.
une erreur qui coûte le premier but. Mais malgré tout, je pense qu'ils étaient trop forts Ils pour étaient nous. au-dessus quand même. Quand tu vois, et en vrai, quand tu C'était vois trop l'équipe fort. sur le papier, Ouais. oh là là. Et pas Incroyable. que sur le papier. Hein. Ouais, ouais. Veron, Non, mais je veux dire, c'est que Buffon, Cannavaro. en vrai, c'est une équipe de Ligue des Champions C'était, aujourd'hui. voilà, Ouais, c'était, ouais. C'est-à-dire que c'était bizarrement l'équipe fait nationale, cette Coupe c'était- de l'UEFA. C'est pour ça qu'elle a Mais qui disparu. peut c'est gagner l'équipe la Ligue des d'Italie. Champions en plus. Hein Qui peut la gagner en plus avec cette équipe. Ah ouais, mais bien là- sûr. mais bien là- sûr. largement, mais- Je pense qu'ils étaient meilleurs que l'équipe d'Italie d'aujourd'hui, par exemple. Ouais. Bien sûr. Ah oui, Il y a mais, assez- mais la Coupe de l'UEFA à l'époque, en vrai, c'est la plus dure à gagner. Que je vois l'Inter qui gagne la Coupe du Monde en 98 avec Ronaldo et Djorkaeff. Bon, on peut dire que c'est une équipe de niveau Ligue des Champions, bon, tu vois. Donc non, c'est vrai que quelque part, elle avait du mérite. C'est ça qui est terrible pour cette génération, enfin cette année-là, c'est que vraiment, s'il y a une équipe qui méritait de gagner la Coupe, enfin, d'aller au bout, c'était Marseille, quoi. Mais le regret, pour moi, hein, le regret, parce que justement, je pense que Parme, sur un malentendu, peut-être on aurait gagné, mais ils étaient plus forts que nous. Le regret, c'est le championnat, parce qu'autant Bordeaux était aussi Mm. très très fort, ils avaient une magnifique Mm. équipe avec Eli Bob entraîneur, ça jouait vraiment au ballon. Le grand Wiltord. Mais ouais, où il tourne Lasland, Mikou. Mikou, Ah ouais. Ben Arbia, Ouais. c'est Pavon, ça joue au ballon. Nico ballon, est parti mais- à Parme, d'ailleurs. Mais je pense qu'en championnat, on aurait pu faire mieux les choses et ne pas attendre le dernier match pour être champion. Ah, c'était c'est là le dangereux, regret. là. Eh oui, Non, donc mais c'est là le regret parce que, par exemple, le match avant Paris, on fait nul contre Lyon, je crois 0-0, on domine tout le match, on n'arrive pas à marquer. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans la saison où, pour moi, Le regret, il est là. le regret est Ils ont là. laissé On filer devait pas être mal de champion. points. Ouais. On devait être champion. Et Lucas, ton papa avec le maillot bleu, est-ce que c'est, t'as des regrets, t'aurais aimé le voir plus? Est-ce que t'en as des souvenirs ou pas du tout? Moi, j'ai surtout le souvenir de. Il était impacté, quoi, qui était sélectionneur aux États-Unis? C'était la Coupe du Houillet, Monde. c'est Houillet. Tu parles de Houillet? Non, Houillet, Aux États-Unis On n'y est pas allé, hein. celle où il t'a dit, je t'ai failli te Ah, prendre. c'est mais- Mexique, c'est 96. Ah, C'est non. Mexique. Non, c'est ça, c'est à mes 86, débuts oui. avec Hidalgo en Espagne. Oui, ouais, Hidalgo, ça- en ouais. fait, il était en pleine bourre et il lui dit, j'ai hésité, mais t'es jeune, t'as toute ta carrière devant toi pour faire Ah, la Coupe du Monde. 82. Et au Ouais. final, Ah ouais. il en a jamais refait. Et il y a eu la même chose un peu aussi avec 86 aussi? non, même bien plus tard. Ah oui, après Paris, après 96 à l'Euro en Angleterre, Jacquet me Jacquet. dit j'ai failli te prendre en fait, j'ai hésité, mais comme je t'avais pas pris avant, je savais pas comment ça pouvait se passer. Voilà, c'est plus simple que Voilà. non. Oui, merci, mais- hein, merci voilà, pour cette information. Non, mais j'étais très fier parce que j'avais 33, je partais en Italie. Et là, j'ai failli me retrouver avec Zidane, tu vois, en Angleterre. Et ça aurait été magnifique, une magnifique récompense. Ça faisait 7-8 ans que j'avais pas mis les pieds en équipe de France. Donc, Putain. ça m'a fait plaisir qu'ils me disent ça. Et en même temps, j'ai eu un peu les boules parce que bon, c'est vrai que j'avais fait une saison. Je suis fier de dire que au trophée UNFP, il y avait Zidane premier, Djorkaeff deuxième, moi j'étais troisième. C'est pas mal. Et quatrième Rai. Donc, C'est pas mal. Trouver l'erreur, milieu défensif, je me retrouve au milieu des cadors là, à la troisième place. Donc ça veut dire que j'avais fait vraiment une grande saison. Alors sur l'équipe de France, on parlait de 82, cette Coupe du Monde. Ta première sélection, je ne sais pas si tu as déjà entendu cet extrait, mais c'était en février 82 face à l'Italie, Ouais. au Parc des Princes. Première sélection et premier but. Seul but, Rocheteau d'ailleurs. qui peut s'appuyer sur Bravo qui le fait. Bravo qui repique vers le centre, qui tire du gauche. Et bien formidable but de Daniel Bravo. Ah, je crois que c'est sans aucun doute le plus beau jour de sa vie. Et il est vraiment très gâté. Première sélection de l'équipe de France et but contre l'Italie. Mais non, c'est le 26 mars 88 qui s'y Pas visionnaire. Hein, du tout, pas hein. visionnaire du tout. C'est C'était fou, hein. Denisot qui commente, non? Bah oui, je crois, oui. Il y a adoré Bravo, mais alors pas en 94, visiblement. On va parler justement, tu parlais de 88, on va parler aussi de la carrière de Lucas. Déjà, est-ce que tu aurais aimé être footballeur? Ouais, j'aurais adoré. Mais je sais pas si j'étais assez solide mentalement pour traverser les bas d'une carrière. Et le papa a poussé ou pas du tout? Non, pas spécialement. Non, Il nous a non. laissé. Mes Ils parents, ont ils tous m'ont fait du laissé. foot, Ouais. mais j'ai pas poussé du tout. Ce que je voulais, c'est qu'ils fassent du sport. Adrien, il y en a un qui a fait plutôt du hand. Et ça m'allait très bien. Voilà, j'ai pas poussé du tout pour qu'il fasse du foot. Oui, mais alors quand ton fils te dit, bah, j'ai envie d'être acteur, qu'est-ce que tu te dis?
Je dis Ça oui. a même pas été- Démerde-toi. Non, mais ça n'a même pas été fait sous la forme Non, d'une mais il annonce, m'a ça même a pas été- dit ça, mais comme il faisait du théâtre et tout, je pense que ça s'est fait naturellement et sur le tard en plus, hein, parce qu'il a percé tard et que c'est ce qui me rend d'autant plus fier, c'est d'avoir vu que il a trimé quoi pour en arriver là où il est, qu'il a fait des castings, il s'est cassé les dents, il a fait des petits boulots voilà, pour suivre son rêve et finalement réussir en s'accrochant comme il l'a fait, c'est beau. De toute façon, après, la différence de footballeur, c'est que c'est souvent petit à petit que tu vois que tu vas le devenir comédien, artiste. Ça, à part quelques exceptions, c'est un peu des moments de vie, t'attrapes une liane, une autre. Alors que footballeur, c'est vraiment un truc, si t'as pas démarré tôt et t'es pas à bloc depuis le Ouais, début, voilà, t'arrives c'est pas. un peu, Là, C'est ça peut vrai, être des mais- rencontres, des moments, quoi. C'est vrai, mais à 18 ans, quand tu laisses partir ton fils à Los Angeles, c'est pas évident non plus quand t'es parent. Non, mais là-dessus, c'était chaud parce que nous, on ne voulait pas qu'il parte Ben oui. en fait. Et c'est ma mère, en fait, qui lui a payé le billet d'avion pour qu'il y aille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça l'a aidé dans son métier, puisqu'il parle bien anglais, il parle très bien anglais. C'était un mal pour un bien, finalement. Donc la vie, c'est aussi ça, des moments que tu penses être négatifs, mais qui se transforment en période positive. Pour lui, c'est exactement ça. Ça a été un moment clé, décisif pour sa carrière. Sauf Et que pourquoi tu veux les States? Pourquoi? Parce que ça te fait rêver? Il y a un truc. Parce que T'as envie de rencontrer Obama? Ouais, c'est vrai que j'étais là pendant les élections, c'était une belle fête. Mais en gros, le système éducatif est un peu mal foutu. C'est que moi, j'étais un peu artiste, j'aimais bien faire le con en cours et tout ça. Je me suis quand même débrouillé, j'ai eu mon bac, voilà, sans trop forcer. Mais on te demande, voilà, on te demande en terminale, qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de ta vie? À 18 ans, je pense que c'est, à part certaines personnes qui sont influencées par leurs parents ou qui ont vraiment une idée précise de ce qu'ils veulent. Moi, j'avais aucune idée de ce que j'avais envie d'être pour le reste de ma vie. Donc, j'ai dit droit Tout le monde dit droit. Ouais, avocat, Voilà. je sais pas. droit parce qu'il Droit. fallait pas spécialement de dossier pour entrer à la fac de Nanterre. Parce que tout le reste, il faut anticiper depuis la 6e. Et moi, en 6e, je me disais pas, tiens, je vais commencer à collecter des bonnes notes pour pouvoir faire une grande école de je ne sais quoi. Ah mon Dieu, habiter Neuilly, t'es obligé de fréquenter les gens de Nantes. J'aimais bien la fac de Nanterre. Mais bon, le RERB tous les matins, je me Oh là dis, bon, là. c'est peut-être pas la vie. C'est mieux Los Angeles. J'avais pas visualisé. Et C'est un le pote, A, non me dit, viens, après le premier semestre, il me dit, viens à Los Angeles, on va chez un ami à moi, on va passer une semaine. C'était les vacances de février, je me souviens. Et je suis parti, moi je rêvais de New York et j'avais jamais été aux États-Unis. Et je me suis retrouvé à À LA. cet âge-là, t'étais jamais allé aux On États-Unis? était allé à New York. Qui avec vous avez mes parents branlé les pour parents là? Pour un nouvel an. Tu l'as pas emmené à Disneyland? Rien? Si, on avait Non, fait un New York avec mes on parents. a fait même Disney World déjà. On avait fait Orlando aussi. Oh l'ingratitude de mec! Mais c'est incroyable, on l'a amené à Disney World. Ah oui, c'est vrai, on a fait Disney World. Mais t'as des mecs, t'as les autres, on les envoie à la mer de sable et l'autre il a fait Disney World. Ah bah j'ai oublié. Ah oui, t'as raison. Oui. Puis on a fait un tour dans les Everglades. Ah oui, c'est vrai. Vraiment extraordinaire lui. on avait mangé du homard à Boston ou Peut-être, ah oui, c'est possible. Ouais. Puis un mois à San Francisco. Ah bah oui, t'as raison. Non, je savais plus si c'était avant ou après, mais du coup, je suis arrivé là-bas et on s'est retrouvé dans la maison. C'était le copain qu'il allait voir, c'était le fils du réalisateur Pitoff qui avait fait Bien sûr. Vidocq et Catwoman, tout ça. Et quand j'arrive dans cette maison au milieu de West Hollywood, le père Pitoff part en Chine, je crois, en Asie, pour faire un film. Et il nous laisse seuls dans cette baraque à West Hollywood, trois gogoles de 19 ans. Oh le rêve. Et puis je suis jamais rentré, quoi. Bah tu m'étonnes. Mais il a encore cette baraque. Tiens, il JC. Sauf que pendant quelques mois, même des années, tu vas pas vivre dans une magnifique maison tout le temps, quoi. Ça va être la galère. Non, je suis dans une belle maison, mais j'ai pas un centime. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit mail à ma grand-mère en lui demandant un petit peu d'argent. Elle m'envoyait quoi, 200 euros, ce qui me faisait le mois. Ou sinon, Aux États-Unis, avec 200 euros, tu faisais un mois? Ah ben, j'étais Ils mangent des chips. j'étais au strict minimum. Il mangeait à $1 par jour. Oui, je faisais $1 par jour. J'allais chez Taco Bell. Ils avaient un gros burrito à 99 centimes. Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais ça devait Ouais. pas être très bon pour la santé. Mais en ça tout cas, cale, quoi. ça me calait pour la journée. Ah, c'est bien, J'étais ça. le plus heureux du monde. Quand on n'a rien à perdre de toute façon. Donc tant que j'avais un toit. Attends, je la note. Quand on n'a rien à perdre. En tout cas, bravo.
Merci. Bah, Merci. Alors en 2010, tu vas rentrer en France, là tu vas enchaîner les castings, et c'est en 2020 où tu vas commencer à asseoir une notoriété. Tu as alors 32 ans, Émilie Paris, tu en as parlé, le rôle de Gabriel, un chef cuisinier. Tu as imaginé en acceptant et en faisant cette série que ça allait décoller à ce moment-là? Bah, déjà, j'ai pas accepté, j'espérais qu'ils me prennent parce que J'ai accepté. Je dis oui. Non, j'ai passé 5 castings, ça a duré tout l'été 2019. Je me souviens, on a commencé en juillet, on a fini fin août, quoi. Et j'étais en stress pendant tout l'été. Je me disais, et si, et peut-être. Et on n'a pas envie de se laisser rêver parce que jusque-là, j'avais eu des déceptions pendant 15 ans. Et donc, on sait mieux que quiconque qu'il faut pas trop se projeter. Mais au bout du 3e, 4e, je me dis: «Ah, il se passe quelque chose quand même» et Darren Star, Sex and the City, Melrose Place, Beverly Hills, je me dis: «Et puis ça peut faire des petites vagues» et le dernier casting, il m'appelle, il me dit: «Non, c'est pas toi, désolé, tu étais trop vert, enfin, Paramount», à la base, ça devait être sur T'es le Paramount même Plus. comme ton père. Ouais. T'es trop jeune, c'est con. Ouais, le syndrome Bravo et dans ma tête, je me dis: «Mais quand est-ce que j'aurai de l'expérience si tout le monde me dit ça?» Et au final, je pars en Corse sur le tracé du GR20. Il y a une petite bergerie qui s'appelle Vacaia où j'aime bien aller pour me déconnecter, quoi. Il y a même pas de réseau et j'ai raconté cette histoire déjà, mais c'est mon grand-père qui prend son téléphone et qui part, il y a pas de réseau, il part à 1 heure de cheval pour téléphoner à sa fille, ma tante et nièce, quoi, en même temps. Ouh là là. Ouais, là, Non, vous longue êtes même histoire. pas ch'tis, comme Bah, quoi, tu c'est vois. c'est ça le Nord. Et il revient, il me dit: «Tu as plein de messages, tu as plein de machins». Et il me dit: «Reviens, ils veulent te revoir». Et du coup, je les ai revus, je suis redescendu de ma montagne, je les ai revus et ils m'ont dit: «C'est bon, c'est toi». Et j'ai commencé 2 jours plus tôt, quoi, 2 jours plus tard et j'étais complètement, à l'ouest. Ah oui, parce que finalement, ils ont dit non, en fait, il est pas mal. C'est ça? Et ils ont fait une lecture avec quelqu'un d'autre que Paramount avait choisi, qui avait plus d'expérience et qui était aussi bon, mais Darren avait déjà avait une autre perception en tête et il a poussé. C'est lui qui m'a fait revenir pour que je les rencontre en direct, pour qu'ils disent non, c'est lui le rôle et du coup, ce qui est un peu injuste pour la personne qui avait été. Oui, mais là, on s'en fout. On l'emmerde. C'était pour toi. On l'emmerde. Non, C'était pour Lucas Bravo. Non, non. C'est Bah, sûr. il est là, on est au téléphone. C'est un mec super en plus. Alors, en 2022, tu vas jouer aux côtés de Georges Clooney et Julia Roberts. Et là, je veux que tu. Ça passe à ce moment-là. T'as accepté quand? Là, Georges qui et là, j'ai envie que tu nous racontes un petit peu, parce que c'est au moment où tu commences à faire venir tes parents sur le lieu de tournage. Et Oh la gêne. où donc Daniel, ton papa, rencontre Georges Clooney, rencontre Julia Roberts. Raconte tout comment ça s'est passé. Ils sont pas venus sur le tournage parce que c'était en Australie, mais je les ai fait venir à l'avant-première à Los Angeles. Et c'était la première fois qu'ils venaient à LA, qu'ils voyaient où j'avais vécu toutes ces années, parce qu'on était un peu en différent par rapport à mon choix de Mais là, partir à Los Tu dois Angeles. être fier là. Bah, là, je suis super fier et puis surtout, je me rends compte que tout ce que je fais a tellement plus de valeur si je le partage avec ma famille. Donc, moi, de voir mes parents kiffer Venice Beach, les amener au Cine Hollywood, et puis il y a ce truc lunaire où on a l'avant-première et on se retrouve après, où il y a Georges Clooney, et Amal Clooney et Julia Roberts et mes parents, et face à face, ils leur parlent en français pour leur dire: «Votre fils, il est super, il est ce machin et tout». Et je vois mes parents qui la regardent comme ça avec, et bah, moi, c'était un moment lunaire à vivre parce que tu cherches un peu toute ta vie la reconnaissance et l'admiration ou en tout cas, ouais, la reconnaissance de tes parents et ça, c'était pour moi un moment où je me dis: «Bon, bah, à partir de là, tout est bonus» parce que j'ai l'impression que ça valide un peu des années de questionnement, de porte, c'est pas une carrière, quand ça marche pas, c'est pas facile. Moi, quand j'ai approché les 30 ans, je me disais, «Bon, est-ce que je suis pas en train de forcer? Est-ce qu'il faut pas que je me trouve, je m'investisse dans quelque chose?» J'ai pas en quand je suis en soirée, qu'on me dit: «Tu fais quoi dans la vie?» Je dis: «Oh, je suis acteur», en baissant les yeux. Puis c'est le seul métier où on te demande ton CV juste derrière. Ah ouais, «Je ouais. peux te voir dans quoi?» Et tu es là, bah, Eh bien, on me donne même un avis. ouais, bah, j'ai fait une pub Fortunéo, là, tu vois? Ah, d'accord, bah, je pense que c'est pas mal, hein, d'accord. Ouais, et tu commences un peu à te dire: «Peut-être que je force là, peut-être que j'ai pas de talent et que je force». Donc quand tout ça s'est mis en place et puis ça me dépassait aussi, hein. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui s'est passé, de me retrouver avec ces monstres sacrés. Mais ça a été un Enfin, bouleversement. Julia Roberts, ça a quand même croisé Daniel Bravo, quand même. Ouais, Ah, mais là, Julia mais ouais, Roberts, mais ouais, attends, c'est ce que j'allais eh, dire. mais elle est Et marrante, attends, non? et Georges Il y a Clooney, pas- il fait et le Georges malin, Clooney. mais qui est le plus beau? Ah, Parce que non, Daniel ouais, elle a Bravo, regardé, c'est elle a Daniel dit Bravo, Anne Gauthier, coupe des coupes, et il a dit: «Ouais, c'est moi, c'était moi». Ouais. Ouais, c'est ça. C'était Je comment voulais là faire une photo, moi, Mais et tu il voulait sais- pas. Il a fait. Petite parenthèse que tu parles du fait que d'avoir dans les yeux de tes parents la fierté par rapport à un truc, c'est marrant parce que moi, il y a un truc qui est très lié à ton papa.
c'est que moi, mon père, il savait ce que je faisais, c'était lunaire pour lui. Pour lui, c'était de la merde. Enfin, ça voulait rien dire. Et un jour, on est à Toulouse. En fait, c'est pas toi, je crois que c'était ton frère parce que toi, tu étais plus vieux. On est à Toulouse dans un resto, près de la place du Capitole. Et ton père, on se connaissait pas à l'époque, hein. Mais il savait qu'il voyait ce que je faisais, tout ça. Il se déplace de sa table avec, je pense, ton frère. Et il vient, il me dit ouais, salut Julien, voilà, je voulais te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Et mon père, il arrête, il dit mais putain, il dit mon tocard de fils là, le ringard là, le naze qui est bon à rien. Il y a Daniel Bravo qui se déplace pour lui dire bonjour. Putain, mais t'imagines pas, là mon père il a halluciné. Tu te souviens de ce truc ou pas? Et donc voilà, je comprends très bien l'idée que ton père, tout d'un coup, il te voit différemment parce que toi, tu te vois dans une posture où, bah voilà, ça y est, tu as un petit peu réussi quelque chose, tu vois, même si tu as. Voilà. Ouais, après, je pense pas qu'il me voyait différemment. Je comprends non, mais ce il que tu comprend veux dire, mieux. parce Il que comprend mieux. Ils sont différents. Tout à mais... fait. Il voit que voilà. Mais ça vient valider le travail, en tout cas, ouais. En tout cas, tes enfants, tu es fier quand ils sont des belles personnes, tu es fier d'eux. Et c'est le cas de tous nos enfants. J'ai pas attendu qu'il soit connu acteur pour être fier de Lucas. C'est une connerie. Oui, évidemment. C'est une grosse connerie. En fait, je suis désolé, non, on a vrai d'avoir dit ça. C'est une connerie, ok. C'est vraiment un con, vraiment. mais c'est une Il est connerie con, dans ce le mec. sens où ça voudrait dire que parce qu'il est connu, je suis fier de lui. Mais non, mais c'est, c'est surtout par rapport au fait que dans ce genre de non, métier, il y a un scepticisme par rapport au fait que c'est viable. C'est ça que je veux dire. Oui, Pas mais plus, la fierté, elle est justement qu'il soit récompensé de son travail et de son abnégation, du fait qu'il n'ait jamais lâché tout ça. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est de ça que tu es fier. Nous, on a toujours été fiers de lui. Et on a toujours cru, on a toujours vu qu'il était un artiste hypersensible. On savait qu'il avait cette fibre et qu'on espérait que ça se passe bien pour lui, parce qu'il faut de la chance aussi. Il a eu la chance qu'il faut. Et ensuite, le talent pour saisir et aujourd'hui être un vrai acteur, quoi. Ouais, mais bon, il refuse quand même que tu fasses une photo avec Julia Roberts. Ah oui, ça, on en parle ou pas? Non, mais il refuse parce que je me mets à sa place. Il dit, papa, pour lui, c'est une collègue de travail. Pour moi, je lui fais la honte. Je lui fais la honte, quoi. Mais non, c'est pas la honte, mais tu sais que quand tu. Est-ce que tu l'as attrapé par le col en disant on peut faire une selfie, oh madame. Tu sais, quand tu fais 5 mois avec des gens comme ça qui ont tellement l'habitude qu'on les objectifie et l'objectif ou j'en sais rien. C'est toujours une photo. Je me suis dit pour rester à leur niveau, il faut justement enlever ce facteur. J'ai envie de te piquer ton image pour. Enfin, c'est un peu dur à expliquer, mais. Non, ça se comprend très bien. Il a fait la photo avec Georges, très sympa. Bon, tu regardes la photo avec Georges. La gueule du selfie est géniale parce qu'ils sont vraiment en triple contre-plongée comme ça. et après derrière, je le vois sur sa lancée, il dit bon, je vais voir Julia. Et je sais que Julia, elle aime pas trop les photos. Ouais. Elle est super sympa aussi tout ça, mais elle est moins photo. Et je me dis aïe, non papa, s'il te plaît et tout. Et quoi, ça va, tranquille, j'y vais et tout. Et c'est ma mère qui est venue en renfort et on l'a retenue. Je suis pas trop. Le papa gênant. Je suis pas selfie, mais là, c'est des gens. Surtout que ce qui est important de dire, c'est que Lucas, il m'a raconté le tournage, il m'a raconté sa relation avec ces deux grandes stars. Et ça m'a conforté dans le fait que c'était des gens formidables. Et donc, c'est pour ça qu'en plus, je les voyais encore plus beaux qu'ils n'étaient. C'est vraiment des gens exceptionnels. Donc, c'est pour ça que je voulais une photo. Autrement, elle n'aurait pas dit non, hein, mais j'aurais. Voilà, on lui a fait la bise. Certains auraient préféré la bise à la photo. Moi, j'aurais voulu les deux. Un peu gourmand. La bise à Julien Roberts. C'est la classe. Quelle vie, c'est fou. Hein. Alors maintenant, on te voit dans pas mal de séries. Tu en as parlé, il y a Merteuil, mais également les saisons diffusées sur Arte. Et on sent qu'il y a un nouveau Lucas. C'est pas le même, c'est pas Gabriel de Emily in Paris. Est-ce que ton papa aime ce nouveau Lucas à l'écran? Bah, faut lui demander, moi je sais pas. Alors, le papa? Oui, il y avait déjà eu. Plus profond, évidemment, hein, parce que les séries. Il y avait eu le film. Il y avait Libre de Mélanie Laurent. Il y a eu Libre qui est aussi. Il a le premier rôle où il est très bon, qui est différent d'Emily in Paris. Et il est lancé dans sa carrière et on le voit évoluer. Je suis content de le voir évoluer, de montrer que toute la palette d'acteurs et j'aime beaucoup. Je le trouve très bon dans Libre, très bon dans les saisons et ça me fait plaisir. Ah, c'est marrant parce que tu es dans une série donc américaine. Donc on sait qu'ils bordent tout les Américains. Il y a rien qui c'est pas le petit frichti, on va faire un barbecue. C'est carré. Et t'arrives à avoir une relation normale avec la fille de Phil Collins?
Ou alors C'est une excellente question. Tu lui as parlé de la musique d'entrée du Parc des Princes ou pas? Putain, mais moi, c'est la première chose que je lui aurais demandé. Mon père, il joue au PSG. Ton père, il fait la musique. Oh, gros, réveille-toi, Meunier. Ouais. Avec tes gros sourcils, là. Oh, regarde-moi. Je sais pas trop quelle relation elle entretient avec son père. Elle a la même tête. on par en a- contre. Elle a une tête ronde comme lui. t'as Ah vu oui. Ben, elle a la même tête que son père. Hein. Émilie. Ouais, Je en me suis fille. jamais. Ah, tu regardes, elle est peut-être toute ronde, t'as vu, c'est un rond avec des gros sourcils. Et, non, mais elle est mignonne comme tout, mais elle a la tête toute ronde. Je vais pas faire la saison 6 avec ces conneries. Oui, c'est ça. C'est une espèce de choupa. Non. Non, elle est mignonne comme tout. Mais, non, mais surtout, maximum respect. C'est la fille de Phil Collins, son gros. Oui, Eh, on a compris. Non, non, tu vas pas parler, évidemment. Non, mais si, t'arrives si. à avoir une relation avec... si. Non, mais t'arrives à avoir une relation normale avec les acteurs américains. Parce que c'est pour ça que je dis... Ça dépend des profils. Par exemple, Georges, on est super proches. Je vais en vacances chez lui l'été, en Provence. On échange et tout. Lily, c'est une autre relation. Elle est plus introvertie, plus discrète. C'est une autre génération aussi. C'est une autre génération. Ouais. En plus, c'est un compatriote maintenant, Georges. Bah, il est français, ça y est, Ouais. ouais, ça y est. Amal et Georges sont français. Mais C'est pas si difficile d'être français. Hein. Faut juste être Georges Clooney. Tous ces cons qui arrivent en Zodiac. Il est pas venu en Zodiac, Georges. Il est Non. arrivé en. Mais, En non, mais yacht. quelle idée. Il arrive en yacht ou alors en Voilà. jet privé. C'est quand même pas difficile. C'est quand même pas compliqué. Les mecs qui arrivent en Zodiac par 40, ils veulent la nationalité alors qu'il suffit d'arriver en yacht Mon avec sa Dieu. femme et ses gosses. Tellement plus simple. D'où Jésus. On l'embrasse, le Georges. Est-ce que tu as un agent? Ouais. Non, parce qu'on a réfléchi un peu, on brainstorm un peu Ouais. hein, avec Julien, et on se dit que nous, on propose parfois des scénarios comme ça, et on avait des choses à te proposer. Allez. On te lit le pitch, on fait le pitch. Tiens, Je monte le son alors. je te les laisse. Ouais. On pitch un peu, et puis tu nous dis si ça te Là, plaît. j'ai quoi. des boutons, j'ai le droit d'appuyer? Non. Non, ça- pas ça- du tout. Non, non, ok. non, rien. c'est pas. Alors, Pas qui veut gagner des millions. hein. voilà. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, par exemple, j'ai une série romantico-sportive sur un jeune joueur sud-coréen qui signe à Paris. Kang In-lin Paris. Tu l'as fait ou pas? Ouais. Ça t'attend. Un thriller fantastique sur une équipe de Ligue 1 qui se crache chaque saison alors qu'elle avait de grandes ambitions et un président très charismatique. LOSC, les disparus. Ça t'intéresse ou pas? Ah, non. C'est trop Je trash. suis pris à cette période. Histoire d'un groupe de malades mentaux qui se prennent pour des milieux de terrain néerlandais. Vol au-dessus d'un nid de cocu. De cocu. De cocu. Série dramatique sur le destin de joueurs nord-africains qui rejoignent l'Orient. Orange is the new black. Non, je peux pas. Non, il Trop prend dangereux. pas. Je peux pas cautionner ça. Attends, j'ai quoi? Série dramatique sur une star du foot melon, tellement énorme, qui ne joue que pour lui, avec des œillères et qui l'empêche de voir ses coéquipiers. Kiki Blinders. Est-ce que ça te Ouais, parle? là, je le fais, ouais. Tu le fais, Kiki Blinders. Série politique sur les tractations du président du PSG pour acquérir et construire un terrain dans la banlieue du sud de Paris, South Oh. Park. Ouais, celui-là, je le fais, mais à contre-cœur. À contre-cœur, bien sûr. Série d'horreur sur un étonnant attaquant de Tottenham qui, malgré le fait qu'il soit asiatique, mesure 1m80. Strange Hugmin. Le jeu de mots est recherché. hein. Ah ouais. Ouais. J'en ai encore. Ah ouais. 1,80, c'est pas si grand. Hein, un 4... Non, mais non, ça dépend. Bah, pour un Coréen, pas si petit quand même. Hein. Ouais, je pense qu'il y en avait plus grand. Ça, c'est une connerie, ça. C'est une connerie, ça. C'est D'accord, une une connerie, ça. C'est con ce que tu dis. Série con, dramatique. quoi. On va le garder, ça. On va le garder, c'est une connerie. Série dramatique qui retrace la vie d'un club de footballeurs hors la loi parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Sons of Monarchy. Ah, génial. Ça, Ouais, c'est bon, ça, ça. je fais ça. Et j'en ai encore une autre. Ah ouais. Série fantastique sur un attaquant de l'OGC Nice en désaccord avec les vampires que sont Jean-Pierre River, président du club niçois, Jean-Pierre Papin, consultant de RMC, et Jean-Pierre Raffarin dont il combat les orientations politiques. C'est Mofi contre les Jean-Pierre. Ah, génial. Ça, tu prends Ah, ça. ça, je le fais avant Bon, tout. Ouais, je le fais c'est pour ça. gratos. Et alors le dernier, j'en ai un dernier. Vas-y. Sitcom sur un groupe d'amis ultra marseillais qui rêvent de rencontrer un défenseur brésilien phare qui jouait la grande époque de leur club. How I Met Carlos Moser. Bon, on va pas les faire Ça, ces c'est bon, séries, elles ça. sont vraiment- Ça, c'est Bon, bon. en tout cas, s'il y a un problème avec un agent, tu sais que tu pourras toujours compter C'est sur bon nous. d'avoir un backup. Alors, dans cette émission, on va vous proposer autre chose. Parce que peut-être que vous auriez aimé faire... Toi, tu nous as dit que tu voulais faire footballeur. Peut-être que toi, Daniel, tu aurais aimé être acteur. Donc, on va vous le proposer le temps d'une émission, le temps des nuits du Casar enchaîné. On va vous faire un petit jeu. Daniel, on va commencer avec toi. On va te proposer une scène dans une série. Au hasard, Wow. Émilie in Paris. Ouais. Tu vas jouer le rôle de Gabriel. Waouh. Et toi, Lucas, tu donnes la réplique et tu joues le rôle d'Émilie. Ok. OK? Génial.
Ok, on va vous mettre Alors un là- petit bed. Ça va être très sympa. Vous J'ai avez les attendu ce paroles. moment toute ma Ah, on vie. va voir si t'es bon acteur là, bravo. J'ai jamais dit que j'étais bon acteur. Ouais, mais c'est vrai, mais Attends. tu donnes des Alors, conseils à ton fils sur on les va- tournages. Tu vas voir ce que c'est de jouer du Shakespeare. On va. C'est Ouais, toi, normalement, Lucas, qui c'est en commence. anglais, hein, normalement. Hein? C'est en anglais, normalement. Ouais, mais non, là tu joues le doublage. Là, on Ouais. le joue en français. Donc, On va. Comme tu joues le doublage, Oh, tu peux un peu moins bien jouer. Pas Ok. avec moi. Lucas, Ah, tu- vous avez choisi la scène pas commode en plus. Putain. attention, cadeau. on envoie la musique. C'est parti. Tu ne communiques pas avec moi. Peut-être parce qu'on ne communique que dans ta langue à toi. Tu veux savoir ce que je ressens? Oui. Oui, s'il te plaît. J'ai l'impression de m'être fait avoir. Je me suis laissé rêver à un futur heureux avec toi. Une étoile Michelin, un bébé. Mais en fait, j'ai passé tellement de temps avec toi à essayer de te convaincre que toi et moi, ça allait en valoir la peine. Pendant que toi, tu vas même pas essayé. Essayez Essayez. d'essayer. C'est dur de jouer quand tu connais pas les paroles. C'est pas fini, attention. Ah, c'est faut continuer là. Ouais. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, je suis vidé. Je crois plus en rien. Je crois plus en personne. Et je dois quand même passer à la télé pour essayer de convaincre les Français d'en avoir quelque chose à foutre des coquilles Saint-Jacques. Alors oui, on a des problèmes de communication. Je te dis pas le contraire, mais c'est certainement pas de ma faute. Please, I don't understand. Exactement. Bravo, bravo. Ah, mais c'était poignant. Oh, j'étais nul. Non, non, mais, Mais pas du tout. Ah non, mais- pas du tout. ah, franchement, c'était pas mal. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Je savais qu'il avait la fibre. Ah ouais. Ah, mais j'ai Bon, du c'est du mal à dire. 56K, c'est pas vraiment la fibre, mais Franchement, bravo. C'est la Bravo DSL, pour quoi. cette petite scène. Ah, mais t'inquiète chapeau. pas, maintenant c'est au tour de ton fils Je de lui ai pas savoir fait un cadeau, hein. si c'est commenté un but, Oh, comme toi punaise. tu le fais avec Christophe Josse maintenant Allez. sur Bein Sport. Un but de quelqu'un que tu aimes. On a pris un truc au hasard. Javier Pastore Magnifique. contre Chelsea. Où il part du côté là Ouais, exactement. Oh là là, bon, Déjà, on était tous au parc. Hein. Bien sûr, moi Oh, aussi. oh. Oh, comment ça s'est passé, Pipo Genin, aux commentaires. Oui, merci Julien Lautre qui ne suit absolument pas. Gant On ou va d'abord moufle l'écouter. Gant ou moufle Pipo Genin aux commentaires. Pastore encore. Pastore. Il arrive à s'infiltrer. Oh, c'est magnifique. Javier Pastore. Pastore. Javier Pastore va faire le tour du Parc des Princes pour le 3-1. Peut-être le but qui va envoyer Paris en qualification. But importantissime. Paris mène 3-1. Javier Pastore. C'est énorme. Ok. C'est énorme. Et Fritz. C'est dur de passer Tu as, derrière. tu as le texte. On va t'envoyer une musique. Attends, il a fait Emily in Paris quand même. Oui, c'est vrai, c'est la moindre des choses. Attention, tu y vas quand tu veux. On envoie une petite ambiance. 2 matchs, c'est parti. Scène 1, Lucas. C'est la vraie ambiance Bravo. du vrai match ou non? Vous avez pas Non, isolé les non. sons. Non, On On est a, pas là. on a fait revenir tous les gens du parc. On leur a donné de- Mais on va crier aussi PSG Chelsea. C'est parti. Pastore, encore. Pastore, il arrive à s'infiltrer. Oh, c'est magnifique. Javier Pastore, Pastore Javier Pastore va faire le tour du Parc des Princes pour le 3-1. Peut-être le but qui va envoyer Paris en qualification. But importantissime. Paris mène 3-1. Javier Pastore. Bravo. Ouais, bravo. Putain, il est bon. hein. Franchement, toi tu me disais j'en ai ras le bol de Christophe Josse. Sans déconner. C'est pas plus simple de prendre ton fils. On l'embrasse à Christophe, mais attends, tu viens quand tu veux sur RMC. Hein. Avec plaisir. T'en as Ah marre ouais. de Georges Clounet, nous on est là. Hein. Ah bah on est là, ouais. Bon, on se lasse vite. Hein. Georges Clounet, on se lasse très vite. Oui, c'est ce que tout le monde nous dit. Exactement. On va tenter de vous connaître encore un petit peu mieux. On a une petite interview pour vous, savoir qui est dans la vie le plus quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? Daniel, Ouais. Lucas, c'est parti. Le plus beau. Lucas. Bah, ça dépend de la période. Ouais. Bah, il est toujours pareil, ton père. Le plus doué. Ah, moi je dirais moi c'est mon père. Ok. Le plus dépressif. C'est moi. Oui, c'est vrai, c'est bien, ça fait artiste. Daniel, t'es d'accord avec ça pour l'instant? Oui, Ouais. T'es pas un dépressif, toi. Hein? Non, on a connu pire. je dors bien. Le plus courageux. Ah, moi je dirais à mon père, il faut se taper 40 000 personnes la balle au pied. Moi j'ai pas ce Tu courage-là. t'es moi. bagarré à Bologne, toi, ou pas?
Pas besoin. À Bologne, quand Blondeau il mettait des coups de tête dans les casques des CRS. Blondeau, Incroyable. incroyable. Non, mais là, je suis pas d'accord en revanche. Parce que autant je pense que je suis assez courageux. Ouais. Je pense que pour faire, quand tu te retrouves après 15 jours de. Ah oui, Quand tu avais le Covid, enfermé dans une chambre d'hôtel et que tu sors de là et tu es dans une cockpit d'avion avec Clooney et Julia Roberts pour la première scène du film, il faut du courage aussi. Il faut en avoir dans le slip. Le plus drôle, Lucas, Ouais, ça dépend. le plus timide. Ah, c'est toi, je suis sûr. Non. timide, On est tous les deux des introvertis qui se Ouais. sont qui se cache. dévoilés qui avec se- le temps. ouais. Très bien. Le plus fêtard. Ah, ça, c'est- Ah, Non, les deux fêtards. on Ah ouais, était- c'est on vrai. était Ah, les deux. tard, ouais. Bon, il y en a un, je sais. J'étais là. Le plus fan du PSG. Ouais, je pense que je suis plus fan du PSG. Mon Ouais, père, moi- il est plus fan du beau Moi, foot. j'aime Paris. C'est mon club de cœur. Je Ouais. suis pas un fan en fait. Ouais, non, mais c'est normal. Tu as joué, donc c'est tous les joueurs qui te disent Mais la même oui, chose. mais exactement. Ils n'ont Ouais. pas le même rapport. T'as pas la même perception. Le plus fan de l'OM. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. J'ai tourné un film il y a deux étés, un film de Noémie Merlan à Marseille. Ouais. Et, très bien, ouais. et j'ai fait un grand geste en tant que supporter parisien. Je me suis dit, pour être un peu tranquille, je me suis acheté un petit short de l'OM. Et je me baladais dans Marseille Dis donc, regarde avec ce petit short et je me suis dit, là, on va me foutre la paix, tu vois. Ah, l'imposteur. Ah, là J'ai là. pas sorti le maillot de Paris, non. Ah, c'est bon, c'est beau, c'est beau. Quel est le plus gourmand? Ah, moi j'ai Lucas. une dent sucrée salée Ah ouais. catastrophique. Ouais. Ah ouais, t'accroches toi. Bah après, tu t'es devenu gourmand grâce à ton burrito à $1 ou pas? Oui, c'est ça. Bah oui, D'accord. faut que j'arrête. Le plus vegan des deux, le plus végétarien. Le padré. Ah oui. Ouais. Super vegan les parents depuis un moment en plus. Ma Ouais. femme, Depuis combien de justement, temps? Moi, ça fait 12 ans maintenant, je crois. Je mange pas de viande. Je suis moins. Poisson moins- pareil, t'es ni poisson Ouais, ni non, viande. un peu poisson, mais je devrais pas, mais un peu poisson. Mais ma femme, ni poisson ni viande. D'accord, ça rigole pas. Et comme c'est pas du tout les femmes qui décident, on le sait. Hein. Le plus douillet des deux. Moi, je suis Moi, pas douillet. pas Ah bah douillet, non, du tout. on On s'en est est rendu douillet compte. dans la non famille, plus. on est des costauds. Ouais. Ouais, dur à la douleur. Le plus méchant. On n'est pas méchants. On est pas très méchant, non. Non, c'est vrai. Il a pas un petit vice, non? Jamais? Bah, en tout cas, si on est méchant, on l'est envers nous-mêmes, hein, parce que. Et quel rapport le vice avec la méchanceté? Non, mais un petit, je veux dire, un petit vice de méchanceté de temps en temps. Tu vois. Ah, moi, je Quand m'énerve il est assez facilement. Ouais. Ouais, mais toi, Toupolek, tu t'énerves quoi. avec, il s'énerve avec, il se tape le pied dans un meuble, il va s'énerver contre un meuble, mais Il est capable de taper le meuble après? Non, il n'y a pas de violence dans C'est pas cette commode. famille, mais en tout cas, la méchanceté, elle est Là, jamais dirigée dernièrement, vers à l'autre. Nice, je me suis chopé avec un mec au niveau des bagages. Là. Ouais. Ah ouais. Ils ont appelé à la police parce que Parce que t'es énervé? je me suis énervé. Ah, c'est Ah bien oui, Après, ça. le sang chaud. il a un truc que j'ai pas, c'est que il peut faire partir des droites. Ah, il démarre vite. Bah non, Non. c'est pas son quotidien. Mais moi, je suis pas bagarreur et je sais que à une ou deux reprises dans sa vie, il y a eu des grosses injustices ou un mec qui a très mal parlé à ma mère dans la rue ou un truc machin. Quelle il idée partir, aussi. Il fait partir. Après, tu vois. les footeux, comme c'est un truc. C'est quand même ceux qui ont le moins peur de la bagarre parce que. Ils passent leur temps à se tamponner. Ouais, non, mais c'est Ouais, très mais physique. une épaule contre épaule et une droite, c'est quand même pas la même chose. Ouais, mon vieil. Ouais. Ça, tu Je me suis battu déjà en entraînement. C'est vrai? Oui, c'est Ouais. vrai. Avec qui? Avec Jean-Pierre Bosser. On s'est fait une bagarre. Ah ouais, vrai? Les autres se sont mis autour, ils nous regardaient, nous frappaient. Mais c'était sérieux, c'était une vraie bagarre. Une vraie bagarre, ouais. Mais ça dure pas longtemps, une vraie bagarre en général. Non, ça n'a pas duré longtemps. Ça dure... Les mecs qui te font dire, ouais, c'est bon, non. Mais j'ai Bagarre, pété le pardon. nez. Mais c'est surtout qu'il. Ah, tu l'as pété le nez? Ah ouais, j'ai Oui. pété le nez. Ouais. Ah ouais, sympa. Ouais, Écoute, sympa. Ouais, faut bien viser. Moi, ouais. Non, alors mais que- comme j'ai une image très lisse que parfois, Ouais. tu vois, c'est bien de. de rappeler que j'ai cassé De rappeler qu'il des peut vous cloisons casser la nasales. gueule à n'importe quel moment. Quel est le plus fiable? Ah, je pense que c'est mon père, il est beaucoup plus fiable. J'apprends avec le temps à être plus fiable, mais j'ai commencé, Après, à un moment donné, un peu- très bancal, très Dans embrouilleur. ton métier, c'est pas obligé. Ouais. Le Ouais, plus quoi. modeste? Tous C'est les dur. deux. hein. On est peu- modeste. on est un peu sur la même longueur Ouais, d'onde. on est modeste. Oui, c'est bien. Et quel est le plus bravo des deux? Il n'y a pas plus bravo que le bravo. Ah ouais. Bravo. Le bravo en El chef. bravo, el Oh, padre. ça, c'est l'ancien, quoi. Ouais. El bravo, quoi. Bravo, un Ouais, peu espagnol, bravo. tu vois. Voilà. Il reste, ouais, Bravo, bravo. il reste un peu Le quelque chose. catalan, quoi. On en parlait tous les deux, mais il reste encore peut-être quelque chose de l'Espagne en vous deux. Bah, c'est une bonne question. C'est vrai que mon grand-père, il parlait encore catalan. Et à C'est José, l'époque- c'est ça son nom?
Joseph, ouais. Joseph, bravo. Il avait son père aussi à l'époque qu'on allait voir en maison de retraite et il se parlait la Gige par Charles, il se parlait en catalan comme ça. Mais c'est un peu ouais. Moi je parle espagnol mais juste. Parce qu'en plus il parle espagnol. LV2 quoi, LV3. Je parle italien, je parle espagnol. Anglais. Je parle le sanskrit. J'ai lu un livre dans l'avion. Alors, sachez qu'il y a d'autres séquences dans cette émission que vous allez jouer. Vous allez devoir affronter Khazar lors d'un quiz pour faire gagner des auditeurs. Bien sûr. Je vais vous niquer. Mais ce sera tout à l'heure. Vous serez 2 contre 1. Ah, mais c'est injouable, il est injouable. Ça dépend sur Mais quoi. c'est un dictionnaire. Non, vous allez voir. Ça peut. Cinéma, peut-être, on peut s'en sortir. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Pas foot. Hein. Mais tout d'abord, vous savez certainement que RTL a sa valise. Mais nous, sur RMC, on a le placard. Car c'est notre grand jeu. Depuis le début de cette émission, les nuits du Khazar enchaînées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous glissons des cadeaux dans le placard RMC. Alors, évidemment, c'est des cadeaux qu'on trouve dans un placard, donc ça sent un peu la poussière. Donc c'est les plus beaux cadeaux possibles. Bien sûr. Et le vendredi, on propose aux auditeurs de jouer toute la semaine. On appelle un auditeur qui a participé, on le sélectionne et ensuite on l'appelle. Et s'il retrouve tous les cadeaux, eh bien, il peut remporter l'intégralité du placard RMC. C'est magnifique. Hein. Allez, attention. Nous appelons aujourd'hui, il a été encore au-dessus. Tiré au sort. Nous appelons Romain tout de suite. Romain, j'espère qu'il va décrocher. Ah, quel stress. On n'a jamais pris de râteau encore. Hein. Non, pas encore. Aïe. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour Romain. Romain, ça va? Bonjour, bonsoir à vous. Et comment ça va bien et vous? Très bien, tu sais pourquoi on t'appelle. Alors j'ai peut-être une idée. Est-ce que c'est une porte qui grince? C'est une porte qui grince. Oui, c'est une porte qui grince. Déjà, est-ce que tu sais avec qui nous sommes en ce vendredi? Oui, avec monsieur Daniel Bravo et son fils. Oui. Exactement, Lucas Bravo. Donc ils sont en train de t'écouter. Ils sont tout oui, mais tu n'as pas encore gagné. Ils stressent aussi comme nous. Hein. On est tous dans le stress. Est-ce que tu vas remporter le placard RMC, le cadeau du lundi? Alors, le cadeau du lundi, nous avons une superbe planche à découper d'apéro FFR avec le couteau intégré. Magnifique. Une planche pyrogravée. Je suis un simple mec, j'aime le rugby. Oui. Et ma femme. J'aime le rugby, la bière et ma femme. Attention. Le cadeau du mardi. Deuxième cadeau. Le deuxième cadeau, c'est un livre de Jean-Claude Darmon. Oui. Destin. Oui. Avoir plus de rêves, moins de souvenirs. Bien sûr. On rappelle que c'est un livre sur tous les Sylvains. Ouais, bien sûr. Plus le même livre en photocopié voilà. Et absolument relié. Bien sûr. Merci, c'est bravo. À ne jamais oublier. Il va juste falloir que je trouve un Sylvain dans mon... Voilà, tu vas trouver. Le cadeau de mercredi. Le cadeau de mercredi, les baguettes du joueur chinois Yao Ming. Voilà. Mais la légende urbaine dit que ce seraient les baguettes du batteur du groupe Osiris. Bien sûr. Le groupe d'Éric Dimeco. Attention, pour le grand chelem, pour les 4 cadeaux. Quel est le dernier cadeau? Alors, le dernier, celui pour lequel j'ai appelé, bien sûr. Bien sûr. Un gel douche Protect & Care, Nivea Men, Neymar Junior. Oui. C'est gagné. Magnifique. Tu as gagné tous les cadeaux. Et attendez. Attends, il était en train de dire quelque chose, Romain. Tu disais quoi? Oui, non, je disais qu'il sentait la cachaça. Oui, absolument. Et ça joue de la samba lorsqu'on l'ouvre. On va essayer, Attention. C'est incroyable. Voilà, ça marche. C'est fou ce gel douche. Hein. Il est incroyable. C'est Neymar. C'est magique. Romain, tu viens de remporter l'intégralité du placard. Sache qu'on fait partir ce colis de ce pas et c'est pour toi. La semaine prochaine, tu reçois tout. Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci de ta fidélité. Ça va, t'as écouté toute la semaine. Tu t'en sors bien parce que on hésitait entre le gel douche et les chaussettes mouillées Francis Yasser. Et peut-être dans un autre placard. Impressionnant. Il peut avoir le slip à 5 doigts de Jean-Christophe. Je l'aurais pris aussi. Ouais, on t'embrasse Romain. Meilleur appel. Merci à vous les amis et continuez comme ça. Tu es phénomène. Écoute, on va essayer et Elle va t'échauffer, tu rentres. Quand tu dis continuer comme ça, tu voudrais que Daniel et Lucas soient tous les soirs avec nous à minuit en direct?
Ah bah écoute, je te dirai ça lundi, hein. Après j'ai pas encore écouté l'émission. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas écouté l'émission. Ben non, pas encore. C'est le ouais. problème, Ouais, c'est c'est différé. Bah, qu'est-ce que tu fais à l'heure de l'émission d'ailleurs? Tu fais quoi en ce moment à l'heure de l'émission, là, à minuit? Des choses. Je me tire sur la nouille. Ouais. Voilà, Je exactement. me tire l'élastique, là, Très bien. je me poignarde. Bon, la prochaine fois, on offrira du sopalin. Merci Romain d'avoir été avec nous. C'est une interview, c'est une émission, c'est vrai, que les jeunes aiment, que les Américains aiment aussi. Ouais, surtout, et souvent dans ces cas-là, c'est vrai que cette émission à l'américaine, on prévoit une interview un peu particulière. En fait, nous, on aime faire des interviews à l'américaine, mais comme on n'est pas anglophone, ben, on fait l'Amérique en francophone, c'est... Alors, voilà, t'es pas loin. T'es au nord. Plus au nord? L'Armorique. Alors, presque. Non, là, non. L'Amérique francophone, c'est quoi? Le Québec. Je sais pas. Le Le Canada. Québec. Le Canada, merde! Ah, écoute, t'appelles ça l'Amérique francophone? T'appelles ça comment? Je sais pas, je croyais qu'il y avait un jeu de mots avec Mais non, l'Amérique. non, pour une fois, non. Alors, donc, on va te faire une interview québécoise. Enfin, Calès. Daniel, tu penses-tu quoi du décès de Brigitte Bardot, grande défenseuse de la cause animale comme toi? Tu penses-tu quoi de sa mort? Je peux pas faire l'accent, moi. Non, t'es pas obligé, tu peux répondre normalement. Avec moi. On a perdu une grande dame du cinéma, protectrice des animaux, c'est ce qui me touche le plus. Mais maintenant, c'est toi qui vas prendre la relève. Voilà, Il faut que tu te mettes une choucroute. Lucas, tu penses-tu quoi du jogging de Nicolas Maduro? Penses-tu que c'est un peu... D'abord, je voulais vous dire, j'étais tellement content d'être beau. Oh, il parle aussi québécois! Oh là là! C'est dégueulasse! Oh, il parle toutes les langues. C'est dégueulasse! J'ai pas trop d'avis sur ce jogging, malheureusement. Daniel, tu penses c'est quoi de Laure Manodou, Stéphane Bern et Philippe Lelouch qui intègrent le casting de Danse avec les stars? Super, je vais regarder. On en parlait de Philippe Lelouch, c'est un type Ouais, formidable. mais je vais regarder pour Manodou surtout. Ouais, surtout. Et Stéphane Bern, moi j'ai envie de le voir danser. Stéphane Bern. Super, il sait tout faire. Ça paye bien, je crois. Ah, mais je crois, Lucas, tu vas le faire. C'est fin de carrière, Danse avec les stars. Pour un jeune acteur, je pense. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais c'est ça, c'est quoi? C'est quand t'as plus d'avenir, mais un peu de besoin d'argent, quoi. C'est comme LOL qui ressort, si tu dois prendre 200K, qui amortissent un peu tout ça, quoi. Ouais. Oui, mais LOL, t'as pas besoin d'être en fin de carrière pour le faire. Non, LOL, Danse ça va. avec les stars, peut-être un peu plus. Mais LOL... Non, mais c'est méchant de dire ça, en vrai, mais c'est vrai que... Blanche Gardin, elle voulait pas le faire, mais maintenant qu'elle est en fin de carrière, elle peut. LOL, c'est bien. LOL, c'est super. LOL, c'est bien. Excusez-moi, mais je voudrais pas vous importuner, mais j'ai des questions à poser. Lucas, tu penses-tu quoi de l'épisode final de Stranger Things? Oh, calice d'hostie de tabarnak qui m'a laissé vraiment... Tu t'es pantois? Est-ce que t'étais pantois? Moi, j'étais pantois. Ça, c'est incroyable. Daniel, tu penses-tu quoi de Donald Trump qui se plaint des photographes qui le font paraître un peu gros? Sauf que les photographes le font passer pour un gros. Il est pas gros. C'est lui qui se plaint de ça? Oui. Ouais. Il est pas gros, il est juste un petit peu enveloppé. Ouais, il serait bien. Il est en expansion. Lucas, tu penses-tu quoi de Christophe Josse? Et toi, tu penses-tu quoi de Christophe Josse? Je pense que c'est un sacré bonhomme, qu'elle est vraiment rigolo. Ah, moi j'adore. Hein. J'adore Christophe. Lucas, tu penses-tu quoi du bleu marine, la couleur préférée de Brigitte Macron? Ça, oui, c'est une sacrée info. Tu penses-tu quoi? T'es plus vert, toi? Ah, j'y pense pas. Tu penses pas? Tu portes pas de bleu trop? Non. Pas de trop. Daniel, tu penses-tu quoi du niveau global de la CAN? T'as le droit de dire comme nous que tu t'en fous complètement. Mais sinon, t'en penses-tu quoi? Le niveau est bon, mais j'avoue que j'ai pas trop regardé. Ouais, bah c'est pour ça que je pense que le niveau est bon. Tu passes à côté, comme tout le monde. Non, j'ai regardé. Ça a l'air vachement bien. Non, moi, personnellement, j'ai pas vu grand-chose du match. Je regarde les buts, je suis, mais j'ai... Ah, on a quelqu'un qui était comme toi pour la CAN, je crois. Il est là. Non? On l'a pas? On l'a pas. J'ai l'impression que c'est comme moi avec le rosé. Ah oui. Je t'en offre, mais non. Ouais, il est très bon, mais j'en bois pas. Ouais, voilà, c'est lui, il arrive chez moi pour un dîner, il amène une bouteille de rosé, je dis c'est quoi, c'est dégueulasse le rosé? Ouais. Ah, sûrement, moi j'en bois pas. Et le niveau de la canne est bon, non? Ah sûrement, mais qui regarde la canne à part les gens qui s'intéressent? Ça intéresse. Ouais, moi je regarde. Pas nous. Il faut regarder, c'est sur Bein. Et tu regardes la Coupe d'Asie? Bien sûr. Ah! Non, mais regardez la canne, c'est sur Bein. Oui, mais ça. Ah oui, pardon. Non, mais toi, Lucas. On va le refaire. Non, mais toi, Lucas, tu regardes parce que t'es un acteur et pour toi, le festival de Cannes, ça te. On va enchaîner. Tu penses quoi, Daniel, tu penses quoi de la vigilance neige et verglas? Tu penses-tu que c'est bien?
trop bien. C'est bien. C'est bien, ça C'est sauve une des vies. belle. Ça sauve des vies. C'est important de dire aux gens attention, il neige, ça va glisser. C'est important de prévenir les gens. Et attention, il pleut, ça va mouiller. C'est important. Parce que on dépense bien l'argent. Lucas, tu penses quoi de la situation géopolitique mondiale en 2026? Je n'ai que des onomatopées à fournir. Mais on peut en faire. C'est ce qu'ils font à l'Assemblée, en Oh. général, quand on leur pose la question sur BFM TV. Non. Ils font, Très bien. Daniel, tu penses quoi de la folle rumeur Guardiola au Paris Saint-Germain? D'après goal.com et le 10 Sport, donc ça vaut peut-être le pas 10, grand-chose. c'est toujours... C'est vrai. C'est des conneries. C'est des conneries. Et Daniel, tu penses quoi de Jean-Christophe Drouet? C'est lui. Hein. Il est bon. C'est Comme normal. la canne. Oui. Comme le niveau de la canne. Je le connais pas, mais il est très bon. Lucas, Daniel, tu penses quoi de Julien Cazard? C'est lui. Il est bon aussi. Il est bon, mais je regarde pas non plus. Oh, mais suce-le! Et de bon De cœur. bon cœur. Tu penses quoi, Lucas, de Daniel Bravo? C'est lui. Ah, c'est mon papa. Comment on dit? C'est mon papa. J'ai essayé de Mon faire. papa. Mon J'ai jamais papa. entendu papa en C'est mon en québécois. paternel. C'est mon C'est paternel. mon patos. Ton patos. Tu l'aimes bien, ton patos? Je l'aime bon bien. Ouais, c'est beau, ça donne envie de chialer. Daniel, tu penses quoi de Lucas Bravo? C'est lui. Je l'aime. Voilà. Tu m'as dit c'est mon deuxième préféré. C'est faux. C'est faux, c'est le troisième. Allez, Nous allons jouer dans quelques instants. Les Bravos seront face au Khazar, l'unique Khazar. Mais tout de suite, on vient d'inventer un nouveau jingle. RMC, Bernard Tapie. Allô, bonjour Bernard. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Voilà, c'est la grande nouveauté de la rentrée, mais pas au niveau du jingle. parce que le hein. problème, c'est qu'on n'a pas Bernard Tapie, on va le faire nous-mêmes. Voilà. En fait, on a pris un ancien jingle parce que ça nous faisait chier d'en D'en créer faire un autre. nouveau. La grande nouveauté de la rentrée, c'est que les auditeurs peuvent nous laisser des audios WhatsApp. Ah oui, Le seul problème, et on le dit à chaque émission, c'est que toutes les émissions s'en foutent de recevoir des audios WhatsApp des auditeurs. C'est honteux. Mais nous, on trouve ça scandaleux. Ouais. Parce que les auditeurs, faut les bichonner, faut les aimer. Eh oui. Donc, on répond, on tente de répondre à On a toutes les besoin de vous. interrogations des auditeurs. Alors, ils peuvent composer ce numéro sur WhatsApp, 06 12 424 424. Notamment quelqu'un qui voulait parler à un thème très important de la brioche des rois. On va l'écouter. La brioche des rois. Bonjour l'équipe, je suis en voiture et je me suis dit il faut que je laisse un message parce que j'en ai, comment dirais-je, ça heurte mon esprit du Sud quand j'entends dire brioche de roi. Ah oui. Non, on ne dit pas brioche des rois, on dit gâteau des rois. Ah oui, Ah là. Et me parlez pas de galette des rois, c'est typiquement parisien ça. Donc je vous en prie, ne dites plus brioche, dites gâteau des rois. Ah, ça. Mais non. Non, mais ça. La brioche Une des galette, rois, c'est c'est une quand on galette, parle quoi. de Trump, non? Ouais, c'est ça, c'est la brioche du roi. vous êtes galette ou vous êtes plutôt brioche des rois, brioche des gâteaux Non, c'est galette. C'est même pas parisien, c'est galette d'origine. Non, mais laisse tomber. Non, mais dans le Sud, on est plus sur les fruits confits. Ils tout sont ça. frangipanés. Ouais, ils donnent trop la fragile pas dans Moi, le je stylo. suis niçois, mais c'est galette. Ouais, c'est galette. Galette des rois. Galette. Galette. Mais, Christophe. alors, ouais, c'est pas Christophe Galtier à qui ont mis une fève. Non. Parce que essaye de mettre un santon à Christophe, d'enfiler un santon dans Christophe Galtier, tu vas être bien reçu. Au PSG, à mon avis. Ah ouais. Il y a eu quelques centaines. Oh bah, je pense que Ah c'est oui. lui qui leur a mis Hein. une bonne. Bon. Stéphane maintenant nous envoie un petit message. Il veut parler de ce phénomène où on se laisse tous des cagnottes. Il y a un peu de départ, on fait une cagnotte. Et mal au pied, on fait une cagnotte. Ah oui, ouais. Stéphane. Ouais, bonjour l'équipe d'RMC. Moi c'est Stéphane. Ouais. En parlant des cagnottes, je suis technicien du son et il y a 4 ans de ça, j'ai ma console de mixage qui a lâché. Tout mon entourage, tout le monde me disait mais tu pourras jamais t'en racheter une comme ça, il faut faire une cagnotte et tout. J'ai fait une cagnotte, j'ai pas eu de chance en fait, personne n'a donné. Oui, mais là il nous a pris pour des cons lui. Non mais c'est pas le Téléthon son truc non plus. Non, cagnotte. Vous faites des cagnottes, vous faites des cagnottes? Non. Il y a un anniversaire toutes les 2 semaines et une cagnotte toutes les 2 semaines. C'est plus une vie, c'est un investissement la cagnotte. Non, mais entre les groupes WhatsApp, les cagnottes, les Secret Santa, Ah, c'est sans fin. Le C'est sans pire, fin. le pire, c'est là. Tu sais, Ouais. quand tout le monde, la vague de départ à RMC, BFM et tout ça, il Ouais. n'y a que des cagnottes. Eh oui. Ah bah oui. Tous les jours, tu donnes à Ah quelqu'un. ouais, à chaque fois Ouais. qu'un mec part, faut faire Il une y a un cagnotte. problème, pour à un lui faire moment donné, il y a cadeau. ton salaire qui part. Quoi. Bah ouais, non mais lui, il est gentil déjà, il prend une prime. Le mec se barre. Et donc il te fait ça déjà, il te fait un gros doigt pour dire bon ben les mecs, moi je me casse, vous êtes trop cons. Et en plus on fait une cagnotte pour dire merci. Il a pas dit que ça l'avait lâché il y a 5 ans, là? Ouais, non mais. Il a attendu 5 ans avant de se réveiller. Ouais, non mais c'est. Bah, de toute façon, moi je pense qu'il faut plus. Moi je donne pas. Après, si chacun donne 1 euro,
ça peut être sympathique. Ça te donne un ordre de grandeur des nombres d'amis que tu as. C'est vrai. Mais moi, je préfère me faire, tu vois, une fois j'ai fait ça, je me suis fait un chèque d'1 million. Ah, bien À vu. toi-même. À moi-même. Comme Jim Carrey. Et tu l'as déposé? Oui, tu vas le déposer, comme ça tu reçois 1 million sur ton compte. T'es content. Alors, pas crédité tout de suite, là, t'es sûr? Non, en fait, ils te l'enlèvent, ils te le remettent tout de suite. Ouais. Ah, mais du coup, ça apparaît quand même? Non. Non, je pense pas. Pas Pas du une tout. passe Tu fais une risque. capture Pas du d'écran et tout, ils puis m'ont tu... dit allez dégager. Vous donnez, vous, Monsieur Drouet, associations, dégage. sinon? Vous êtes des dons, moi? Ah, moi, j'ai Ouais. Partage pour l'enfance, j'ai un petit parrainage et la Croix-Rouge. Enfin, toutes les fois où je me suis fait arrêter dans la rue parce que j'arrive pas à dire non. Ouais. Marseille aussi, Marseille. L'OM, non, personne ne donne. Non, Marseille, j'ai arrêté Souvent, de Julien donner Cazard parce du que Fisc, non c'est détourné. L214, moi. Ouais. Oui, le 114, Ouais, c'est bien. d'accord. Ah, les animaux. Ouais. Puis j'ai tendance parfois à préférer les Toi, animaux aux humains. toi, tu finiras par voter à gauche, tu m'inquiètes. On pas y penser. va enchaîner avec un petit message de Stéphane qui a un message pour nous, Katsar. Bonjour, bonsoir, c'est Stéphane. Je voudrais laisser un petit message pour les nuits du canard enchaîné, pour Julien et JC. Oui. Bah là, je suis en train de regarder City contre Brighton. Ouais. Et Nathan Ake, je pensais qu'il était un berbe, alors que là, il a un petit bouc Ake. C'est nul. Ok. C'est pas possible. Nous, Je me dis où il va. Ah, putain. nous avons les auditeurs que nous méritons. Ah, bah, Katsar. ça, Ah oui, oui, c'est vrai, hein. c'est vrai. Nous les avons, Voilà. ok. On Bon, mérite pas forcément nos invités, mais nos auditeurs, oui. C'est pas la première fois que vous entendez ce mot dans cette émission. bien Non, sûr que on va vous non. rassurer. non. Bien sûr que non. Non. On passe à minuit, tout va bien. Ben, ce qui est chiant, c'est que maintenant, il y a tout un truc où il faut renvoyer un mail pour confirmer son âge. Enfin, bref, on parle bien de. Oui, on parle de ça. Nous allons jouer. Je vous le promets depuis le début. Vous allez jouer face à Qatar. Je viens de comprendre ce qu'il y a. Ah, Il t'avais vient de pas. comprendre, Oui, il vient de ouais, comprendre, il vient de c'est l'habitude, moi. Un père, un fils. On va jouer un pire à fils. Tadam! Lucas Daniel, vous allez affronter Kazar et vous allez jouer Aïe, pour aïe, aïe. un auditeur. On accueille tout de suite Mehdi et Florian. Salut les gars, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Mais c'est un auditeur ou c'est. Alors, Mehdi, tu as été tiré au sort en Ah. premier. Mehdi, tu veux jouer avec l'équipe Bravo ou tu veux jouer avec l'unique Kazar? Je vais choisir Kazar. Ouais, bien. Kazar. Ah, bien Bon fait. choix. Florian, est-ce que ça te va d'être avec les Bravos? De toute façon, tu n'as plus le choix. J'ai pas le choix de toute On va faire le maximum, Florian. Mais on n'est pas acheté, hein, t'inquiète. Alors, à gagner, Bon, les impeccable. copains, pour vous, 100 € de bon d'achat chez Shot. C'est très simple. C'est comme pyramide. Je vous donne des mots indices. Ouais. Vous devez retrouver le duo père-fils connu. Ok. Ok, père-fils connu, comme vous. Faut que ça aille vite. Imagine, le là, temps on quand avait même dit, si on avait dit Nice, Émilie, moche. Bravo. Ouais, bravo. Ok, on envoie la musique. C'est parti pour pire à fils. Musique. Ah, t'as juste les briques? Non, me dit Julien. Il est en Mouflogan. train de me parler dans le cadre. Mouflogan. Très bien. Alors, 2 indices pour le premier duo père-fils. Rock'n'roll, idole. Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est une bonne réponse de Julien Cazard. On peut dire C'est que le à la nom, hein, parce qu'il y a Johnny et l'autre. Exactement. 3 indices pour celui-ci. Algérie, Madrid, Z. Zidane. Oh, merde. Zidane, bonne Ah, réponse quand même. des bravos. Ça fait un partout. 2 indices. Neuilly, prison. Sarkozy. Sarkozy, bonne Vous êtes réponse sérieux? de Cazard. 3 indices pour celui-ci, ça fait 2. Et si j'avais dit bravo, t'aurais été choqué quand même. Rose beef, palais, oreille. Rose beef, palais, oreille. Régnier. Non, mais on est là-dedans. Mais non, mais La oui, famille, je sais, c'est la famille. ouais. C'est Oui, la famille. d'Angleterre. Comment il s'appelle? Charles Ah, mais- VI. Non. Merde, les. Roast beef, La reine d'Angleterre, c'est d'accord. Charles. Oui, Charles III et le prince William, je l'annule. Ça fait toujours 2. Ah oui, oui, les oreilles, d'accord. ok, bon. Attention, en 3. Non, les briques Ah, mais sont je crois qu'il fallait endormies. trouver leur nom de famille d'Angleterre, moi, c'est pour ça. En Charles et 3. William, ok. PSG, OM, Mister. Tapis. George, Weah. Weah, Ah, bonne Mister. réponse. Georges et Timothy Weah, ça fait 3-1. PSG, Tapis, il habitait à Paris. Ouais, mais. Eh oui, mais il y avait, ça m'a il y induit en avait erreur, le Mister. tapis. Je rappelle que Weah a fait son Mr. jubilé au Vélodrome. Ouais, Mister. En 3 briques. Sex symbole. Micro, Cazard. Ah, non, micro hispanique.
C'est que c'est un bol micro hispanique. Iglesias, bonne réponse de Lucas, ça fait 3-2. Il est un peu devant. Non, je crois pas. Sur la VAR, il me. Non, je suis pas sûr. Je l'ai juste dit avec plus de ferveur. Allez, à la Mason Greenwood, je te le donne. La relation père-fils, attention, en 3 briques. Ambition. Tapi. Corruption Marseille, Tapi, bonne réponse de Julien Cazard, ça fait 4-2. En une brique, ça marchait, corruption. Attention, c'est un piège. C'est un piège en 2 briques. C'est un piège. Tennis français. Noah? Non. Non. C'est un piège. Tennis français. C'est un piège. Ouais, c'est un piège. Tennis. Parce qu'il n'y a pas vraiment de filiation. Mais leur nom, ça me fait marrer. Tennis français. Casquet. Non. Grosjean. On joue à quoi là? Au duo? Brique. Au père et fils. Bonne réponse, Benoît Père, Arthur Fils. Bonne réponse de Lucas, bravo. On joue à Père et Fils. On revient, Ça là on fait égalise. 4-3. Oui, t'es en train de te faire... La tête. Mais sans déconner. Attention, 4-3. Le niveau est vraiment. En 2 briques. Bleu, Black Power. Thuram. Merde. Thuram. 5-3. Ah, elle était pour toi, ça. En 3. Croix, clou, catholique. Oh punaise. Croix-clou catholique. Jésus-Joseph. Ah oui, Dieu et Jésus. On va aussi loin dans le. C'est pas Oui, Joseph. Joseph, oui. Oui, on prend les deux. Je croyais qu'on était venu pour parler foot, moi je. Ah non, surtout pas. Sûrement pas RMC. T'as écouté un peu les émissions? Ça fait 6 mois. Pas, non. Malheureusement, j'en ai pas eu. Mehdi et Florian, vous allez jouer avec nous également. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Ok. En 3. Sicile, clan et parrain. Delon. C'est juste pour les auditeurs. Mehdi et Florian. Delon. Non, Sicile, clan et parrain. El Pacino. Le nom du méchant. Corleone. Corleone. Ah, bravo. La famille Corleone, Michael et Don Vito. Qui a répondu là? Qui a répondu? C'est le mien ou pas? C'est Mehdi. C'est Mehdi, c'est pour Cazard. Ça fait Estelle Mehdi. Là, c'est pour vous maintenant. Ok, dans le studio. La remontada. En 3, USA, clan et parrain. Pacino, De Niro, je sais pas de quoi on parle. USA, clan, parrain. Soprano. Non, c'était la famille Trump. C'est pas grave. Oh merde. Donald et Baron. Attends, mais ça veut rien dire. On Les Sopranos, ça marchait pas. Comment? Trump, la famille Trump, les enfants aussi sont comme ça? Ça marche aussi. Elle devrait être validée. Ils sont cette tous réponse. comme ça. Ah d'accord, ok. Tu verras. Bon, d'accord. Là, ça devient n'importe quoi là. Alors. Allez, en 3. Acteur, pilote et cascade. Tom Cruise. Belmondo, bonne bien réponse. Ah oui. 7-4. On va voir si vous revenez. Si vous trouvez une bonne réponse. Mais qui était pilote? Pardon. Oui, il a été un F1. Oui, merci. Tu sais qu'on disait que la première place c'était la pole position, la dernière place c'était la pole Belmondo. En 3. Tennis, basket, saga. Noah, bonne réponse, ça fait 7-5. Ils sont en train de revenir. Attention, en 3. Ça joue toujours là? Ça joue toujours. Milliardaire, galette saucisse. Pinot, c'est une victoire. Galette saucisse. Attends. Ah, je demande la VAR sur le galet de saucisse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la Bretagne. Rennes, la Bretagne. Ah, galette saucisse. Galette saucisse, je t'aime. J'en mangerai des kilos. Dans tout l'île et Vilaine. Avec du lait ribot, voilà. Bah oui, la galette saucisse à Rennes. Ouais, c'est une victoire de Julien Cazard pour toi. Mehdi, c'est une victoire. Tu remportes 100 € de bon d'achat chez Shot. Désolé. Jouez et gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. C'est quasiment la fin de cette émission, mais que serait cette émission? Parce qu'il y en a au moins un qui nous écoute. C'est notre réalisateur, Julien Lautre. Et à chaque fois le vendredi, on fait un point sur tout ce qu'on a pu faire cette semaine. C'est le point censure. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous. Silence pour la France. C'est absolument un scandale. Quelle indignité. Julien Lautre est avec nous. On l'appelle Julien Lautre bonjour, parce messieurs. qu'on a un Julien Cazard et Ouais. que Il y en a un autre. Comme vous, il y a Bravo l'autre, et ben nous c'est On Julien m'appelle l'autre. plus Julien, mais on m'appelle l'autre directement. L'autre, oui, l'autre. oui, oui. Ah quoi, pardon? Non, pas moi. Julien Lautre, ça va? Bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir, bonjour, bonjour. On a été plutôt sage cette semaine. Non. Rappelle- Jamais sage. Alors, bonsoir, bonjour Daniel, Lucas, Julien JC, tablette beau gosse aujourd'hui, hein, sauf un
qui se reconnaîtra. Qui se reconnaîtra, ouais. Vous le savez, gentillesse, bienveillance, complaisance sont les maîtres mots de cette émission. Alors quand on reçoit quelqu'un, une star ou pas d'ailleurs, on s'assure qu'il soit le plus détendu possible. Il y a par exemple des petites bouteilles d'eau. Non, pas pince. Alors quand Michael, auditeur présent mardi à votre place, messieurs, dans un autre studio, donc ça, on s'en fout, il était parmi nous, donc on savait l'accueillir comme il sera. Parce que tu nous as dit, alors je m'appelle Michael, bonsoir Michael. Bonsoir, bonjour. Mais dans la vie, on t'appelle plutôt, alors ça c'est étonnant, Ah oui. on t'appelle Mika. Ça fait aussi chanteur, Oui. le chanteur libanais. En plus, tu lui ressembles. T'as un faux air. Milka, c'est Milka qui tu ressembles. Regarde l'autre. Je savais que j'aurais le frère. Est-ce qu'on peut appeler Il ça avait un petit surpoids. on peut appeler ça de l'humour vache? Oui, c'est l'humour vache, absolument. Quoi, c'est pas sympa? Pas trop. Bah non, c'est vrai, c'est pas Voilà. sympa. Moi, c'est ma préférée de la semaine. hein. Oui, c'est pas sympa. Justement, Michael, il ne s'est pas laissé déstabiliser par nos deux troublions. J'adore ce mot. Mhm. Il s'est même plutôt très vite senti à l'aise. On aura Sotoka, Ouais. Radit qui est blessé le pauvre, mais il sera avec nous. Ouais. Et peut-être bientôt en équipe de France, notre ami Udol. Udol. Voilà, Ouais. ils seront tous les trois avec L'idole nous. des jeunes. Et Bravo. Udol des jeunes, batterie. Et- Magnifique. J'ai l'impression que Lucas est affligé par Ouais. ce moment. Celle-là, c'était pas ma préférée de la semaine. Bah, il sera là, on lui dira, on lui repassera. C'est ce à qu'il loupe la Ludol. semaine, n'empêche les invités. Il loupe tout ça. Hein. On parlait des toujours de trois blagues. Lensois qui seront avec nous On vendredi embrasse prochain. Mika qui nous a supporté pendant 1h30 quand même. Oui, et nous aussi. Mais dans l'émission, on ne se contente pas de galéjade. J'adore aussi ce mot. Ouais. Ouais, on s'en fout. Bon. On n'hésite pas, quand il le faut, à se poser de vraies questions. La vraie question, c'est est-ce que Claude Makelele fait du saut à ski? Là, la flottabilité dans Ah bah là, l'air. en termes de flottabilité, lui c'est I believe I can fly. Attention Claude, après il y a les tribunes. hein. Après Claude, Faut atterrir. moi je pense que Claude il peut même battre du plantis. Au JO d'été. Ah, les rêves. Moi, t'imagines, parce que t'imagines la scène de Claude qui se tient la perche. Oui, on avait compris. Faut l'imaginer et qui court vers le. Non, moi je t'ai dit c'est l'avant qui me fait marrer. Oui. C'est Claude, il y a le rayon là, tu prends pas une perche? Non, non. C'est bon, C'est bon, j'ai ce qu'il j'ai faut tout. sur moi. Mais est-ce qu'il faut Elle est télescopique, vous inquiétez pas. C'est fou, c'est mondialement connu, quoi. Ah bah oui. C'est quand même incroyable. Ah ouais. Courir sans short alors. Enfin, c'était Oui. connu, toi, t'es Ouais. Claude Makelele. Ouais, mais je sais que ça le gonflait un peu à un moment donné. Bah, au niveau du froid, quoi, surtout. Qu'on parle trop de ça. Oh, il y a pire. Vaut mieux ça que l'inverse. Vaut mieux ouais. ça que l'inverse, hein, franchement. Et je sais de quoi je parle. Tu disais. Et allez, pour le dessert, on termine par une farandole Oui. de Chissé. Et toi, c'est quoi plutôt vraiment là où tu maîtrises vraiment, là où t'excelles? T'excelles pas dans les tableaux? Oh non, putain, j'étais sûr qu'il la ferait. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Louis Tour? On peut pas l'appeler parce qu'il est au Koweït et il y a 2 heures de plus. La Enfin bande. là, actuellement, il est sous la Koweït. Oh là 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 là. J'étais à Saint-Mandrier chez les fusiliers marins. Chez les fusiliers marins. Ils démarrent, ils sont fusillés, les mecs, direct. Non, c'est des petites pattes. Ouais, enfin. Ah non, ça c'est des fusils. Il y a Omar Sy qui le raconte très bien, ça. Il raconte qu'il supporte pas le PSG parce que c'était chaud à l'époque. Et si, vous voulez mettre le pari en bouteille, hein, marrant. Excellent. T'as que des plus en moire, Ah, c'est de l'alpaga, ça. C'est de l'alpaga, ça? Ouais, ouais. Demain, je mets du lama. Ah ouais. Bernard. Ah ouais. Direct, sinon. Je mettrai des gants. Plus dur à enfiler. Hein. Le Dalai Lama. Il a fait genre, mi bout à bout, c'est affreux. T'arrives en fin d'émission, tu dis, oh là là, dis donc. Même en début, remarque. Bon, allez, au fait, vous savez que David Bowie et Lady Di ont eu 2 fils ensemble? Vas-y. Beau week-end et à lundi. Très bien. Merci Julien L'Autre. Merci d'avoir été avec nous. Retourne à la console tranquillement. C'est bientôt la fin de cette émission, mais comme tu le dis toujours, Julien, t'aimes bien ce côté dramatique aussi et tu veux aussi... Dramatique, non, j'ai envie de dire émouvant. Oui. Je voudrais dire que ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai perdu mon papa. Et j'avais vraiment un message à lui dire, s'il m'écoute là-haut, c'est que papa... RMC, les nuits du Casar enchaîné.